Nous y voilà. Bonsoir à tous, salutations, très chers amis. Ouais. Bonsoir Jean-Marie. Hello Cédric, je rigolais parce que j'ai dit c'est une musique qui détend absolument, vraiment très douce. C'est une bonne entrée en matière pour déstresser. Ah bah Tout oui, en, tout en souplesse. J'adore le ouais, tout en piano. souple. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est Donc, bien bah, parce que des fois, quand on fait à deux, c'est différent, hein, quand là, ça va c'est être, interactif, donc on apprend aussi à faire ensemble et c'est important, je trouve. Spontanément, comme ça, on y va. c'est ça. Et ça va être bien différent ce soir, puisque pour expliquer, donc bienvenue à tous les abonnés de Jean-Marie et aussi de Neurosatis, puisque cette émission est en simultané sur nos deux chaînes, Jean-Marie. Donc, on va essayer de faire les choses pour les deux, expliquer simplement qui est qui, comment ça se Oui, passe. voilà. Et c'est pour ça que le concept change un petit peu. Donc voilà l'affichage principal. Donc si vous pouvez déjà écrire en commentaire de quelle région vous êtes, s'il vous plaît, et puis savoir si le son va bien. Alors Jean-Marie, tu as passé une bonne journée? Eh ben oui, écoute, elle était tout en couleur parce que comme on est en train ensemble, je vais déménager en France, d'accord? Donc effectivement, il y a plein de choses à faire. En général, j'ai déjà un programme pas mal chargé, mais là, les méandres administratifs de la France, tu vois, il y a plein de choses qui sont nouvelles pour moi, mais ensemble, je me réjouis beaucoup de venir en France. C'était pas du tout prévu au programme, mais finalement, ça me réjouit parce que malgré tout, après tout le travail que vous et moi pouvez faire, il n'y a pas à dire, hein, l'ego a une tendance nouveau à nous rendre très statiques. On va rester 15 ans, 20 ans au même endroit, avec les mêmes habitudes. Je vois, et tout d'un coup, la vie, c'est positif parce qu'on croit que c'est pas positif, mais en réalité, oui, elle vient nouveau nous bouger en disant, allez, vas-y, c'est l'aventure, ose, tu vois, parce que cette énergie, surtout actuellement, elle est puissante, donc elle va vous permettre de vous régénérer, d'avoir des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, et c'est bien. Puis je crois que Neurosatis, c'est un peu déjà dans cette nouvelle énergie d'une personne où on ne se connaît pas depuis si longtemps finalement. Et non. Alors justement, comment on s'est connus? C'est le point commun, c'est Philippe, Philippe Ferrard. On ne vous demande pas d'y croire, puisque Ouais. c'est l'année dernière. Moi, je t'ai vu, tu étais invité à une de ses émissions. C'est là que je t'ai découvert. J'ai tout de suite accroché à ce que tu disais. Et en mois de janvier, j'ai fait également un direct avec Philippe. Et, euh, et donc, c'est là que toi, tu m'as, tu m'as Oui, c'est là découvert. que je t'ai découvert. Ouais, j'ai dit Ouais. waouh. Et puis je voyais, bah, il y a des chaînes comme ça où il y a plein d'invités aussi, un concept, tu vois, c'est ton concept bien à toi. Et j'aime bien parce que si j'aime bien ce qui est typé dans le bon sens du terme, c'est que tu as tes couleurs, ta manière de faire. Voilà, c'est pas juste une copie d'une copie où finalement il y a moins d'intérêt. C'est beaucoup plus intéressant quand les gens osent ensemble. Ils osent leur couleur, leur manière de voir le monde et ils s'avancent comme ça. Et ça me fait toujours, puisque c'est aussi quelque chose que je fais dans mes stages, mes séminaires. J'essaie que les gens, je leur donne la main pour qu'ils osent être, qu'ils osent voilà, s'affirmer dans ce qu'ils sont. Et ça, c'est pour moi très important. Voilà. D'être soi-même. Alors, Oui. du coup, l'introduction, justement, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, qu'est-ce que tu fais, Jean-Marie, ou qui es-tu? C'est vrai que c'est jamais une question facile. Soit on répond d'une manière bateau, voilà, je suis auteur, médium, machin, et puis bon, voilà. Ou alors on commence comme ça un peu au hasard. Et c'est vrai que, bah, disons, si je regarde mon parcours, vraiment, il y a toujours eu quelque chose déjà dès mon enfance pour transmettre. Voilà. Et j'ai toujours eu un contact très fort avec l'autre dimension, avec les guides. Et j'ai senti, hein, déjà à 6-7 ans, je parlais devant le miroir, donc j'avais déjà commencé très jeune. Donc, disons que la vie m'amenait vers ça. Mais alors, mon parcours est complètement rocambolesque parce que finalement, je me suis retrouvé à faire des métiers que je n'aimais pas,
Et de plus en plus, tout en me formant. J'ai fait des stages de médiumnité, j'ai moi, suivi des initiations bouddhistes, bref, l'enseignement bouddhiste, les huiles essentielles, après des formes de psychothérapie, j'ai appris à travailler vraiment, ouais, etc., etc. Et puis à un moment donné, je me forme, et puis en même temps, j'étais dans des métiers que je n'aimais pas. Et c'est comme s'il y avait deux gendarmeries qui n'arrivaient pas. Et à un moment donné, comme j'arrivais pas, je n'arrivais pas, ensemble, j'arrivais pas à prendre ma place, je savais pas comment faire. Et là, c'était la descente aux enfers, l'alcool, la drogue, bref, à mourir plusieurs fois jusqu'au moment où je me suis dit, bon, soit maintenant tu bouges et tu t'assumes, soit au revoir. Tu vois. Mais ben, tout d'un coup, ça s'est fait, mais assez tard finalement. Et je me souviens, voilà, j'ai arrêté l'alcool, la drogue, pratiquement du jour au lendemain, disant que j'ai été très longtemps là-dedans, vraiment. Mais du jour au lendemain, tout d'un coup, stop. Voilà, donc j'ai pris le temps de me soigner. Puis là, je commençais à faire mes affiches, mes premières conférences, mes premiers séminaires. Et c'était parti, voilà. Donc, c'est comme si une partie de moi vraiment ne voulait pas assumer, hein, comme un enfant en rébellion contre tout. Et puis un autre, voilà, un enseignant, un thérapeute qui était là, un auteur, et je ne voulais pas comme ça. Et en même temps, je voulais ça. Et à un moment donné, eh ben, j'ai osé, et puis j'ai fait ma première conférence, et puis voilà. Et donc, j'ai pris vraiment ce que j'enseigne, la base, c'est vraiment la base. Voilà, la base, c'est comment devenir conscient, voilà, comment on crée, comment on est une maladie, comment ça arrive, ces échecs à répétition, comment ces conflits des fois qui s'instaurent dans le couple, d'où ça vient. Et je vais aider aux gens à vraiment percevoir ce monde-là, des facettes, des sous-personnalités, et puis aussi en même temps à travailler avec les guides, savoir lire une situation parfaitement, tout en étant en contact avec ce monde parce qu'il nous aide. Et ça, c'est tout le monde. C'est pas quelqu'un qui a été plus élu ou qui aurait des dons que l'autre n'a pas. C'est juste que chez certains, c'est un peu plus développé et certaines choses sont plus développées. Je vois, hein, dans la médiumnité, il y a des endroits où vous êtes probablement plus en avance que moi et dans d'autres où je le suis plus. Parce que c'est normal, hein. On est tous différents. Donc, mais l'essentiel, c'est de savoir que nous sommes tous des médiums, qu'on peut tous voir ces parties-là. Ça fait juste des fois un petit peu peur parce que se voir comme ça nu et de se voir faire aussi, c'est le plus dur. Et voilà, donc, mais ça me passionne parce que on est vraiment au cœur des choses simples à la fois de la vie et puis à la fois complexes parce que c'est toujours ce qu'on a évité, de ce on a peur. En somme, on a fondamentalement peur de nous-mêmes, de nos manipulations et même de nos côtés fabuleux. Aux joies, les gens sont terrorisés à l'idée d'être juste de la lumière en disant, OK, parce que c'est égocentrique d'oser dire, waouh, je me sens être merveilleux. Oh, mais pour qui ils seront? Et bien, rien que ça, pour beaucoup de gens, c'est déjà un pas énorme. Voilà, donc moi, c'est l'envie de donner la main aux gens en disant, allez, viens montrer ce que tu as apporté comme trésor sur Terre. Et je pense que l'époque se prête vraiment à ça. C'est qu'on a besoin que les gens soient debout et qu'ils osent rayonner et puis apporter tous les trésors qu'ils ont, quoi. Tout à fait. Alors Voilà. Jean-Marie, Présentation un peu différente. Et toi? bah oui, mais c'est bien, Ouais. merci. Bah, du coup, ouais, en présentation, bah, ça me fait penser, aussi à cette partie multidimensionnelle. De toute façon, effectivement, le mot médium, c'est l'intermédiaire entre, le monde visible et le monde invisible. Je sais que moi aussi j'ai un petit peu de dons de médium, comme tu dis, et tout le monde est concerné par ça. Oui. Et mon truc, c'est plus la guérison, et dans la guérison, je sens aussi plus des spécificités. Moi, je suis attiré par les entités, par, justement par l'ombre qui vient vraiment nous taquiner, et je me remplis de joie à chaque fois que je peux libérer quelqu'un de choses comme ça, et puis après aussi d'apporter la guérison. Donc ça, c'est quelque chose qui me réjouit. Je dirais, moi, pour me présenter, la manière générale, c'est j'aide les gens à être heureux. C'est vrai que c'est tellement général que ça se fait de plusieurs manières. Comme moi, tu fais des formations, et donc je vais utiliser ce que j'ai appris dans mon ancienne vie
enfin, disons que dans la première partie de ma Ouais. vie, heu, d'histoire d'entraide et d'avoir appris aussi de manière très scientifique, comment fonctionne le corps, le côté aussi psychologique et amener ça avec après, un peu de médiumnité et surtout, ces dons de guérison, bah, ça permet de dire: «Voilà, j'ai travaillé sur tel ou tel chakra» et en même temps, par rapport à la psychologie, je vous ai senti stressé, donc pourquoi vous êtes stressé? Comment faire pour être détendu? Et cetera et le fait de tout allier, bah, ça permet effectivement des résultats encore meilleurs et heu et c'est ça qui fait que, on en est là aussi aujourd'hui. Ouais, écoute, c'est tout des en ce moment, je rencontre des gens qui ont tous parce qu'on dit: «Ah oui, j'ai un» on aimerait bien toujours dire: «Oui, j'ai un parcours atypique», c'est ce que je voulais marquer, mais finalement, il y a que des parcours atypiques puisqu'on est unique. Donc forcément, heu, on est tous spéciaux, on a tous quelque chose, voilà. Et puis même si on a appris, moi je vois, j'ai eu beaucoup de professeurs dans ma vie et vraiment de merveilleux professeurs, y compris les guides, hein, qui m'enseignent, ils sont top pour ça. Ouais, Mais en même temps, je vais toujours, même les choses que j'aurais appris, vous allez les reformuler à votre sauce, à votre énergie. Et c'est ça, et c'est très surprenant parce qu'un jour, dans une conférence, il y a des moments comme ça où je vois visuellement les guides, mais plutôt c'est intérieur, où je pressens leur présence, je peux entendre, mais les voir avec les yeux, c'est assez rare comme ça, c'est plus en stage ou comme ça. Et une fois, je le vois assis, et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient de m'écouter? C'est déjà tout ce que je dis. Tu vois, il y a aucun intérêt à venir m'écouter puisqu'il sait plus de choses et que lui il m'inspire. Et un jour, il me dit, mais c'est parce que tu n'as pas compris que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas juste les mots que tu vas dire, c'est l'énergie avec lesquelles tu transmets qui est notre nourriture. Et là, franchement, je me suis dit, waouh, j'aurais même pas pensé à des choses comme ça, même si les gens pensent après que tu es égocentrique, mais c'est beaucoup de sagesse. Tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, ce qui est important des fois, c'est vraiment de dire, OK, à travers toi, la même chose, entre guillemets, le même enseignement aura une couleur totalement différente. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'on communique et qu'on reçoit de l'autre. Et je trouvais ça magique. Comme ça, parce que c'est vrai que souvent, des fois, on se dit, ah, mais lui, c'est tellement de choses. Oui, il voit des choses. On est toujours en dessous. Moi, je vois, c'est soit à l'intérieur, on devient aigri et puis on se surévalue, c'est-à-dire on croit toujours être meilleur que tout le monde, ou alors en dessous. Mais l'idée qu'on se rapproche de l'autre en disant, tiens, je suis quelqu'un d'unique, donc j'ose apporter mon cadeau, on a des fois un peu de peine avec ça. Et je crois que c'est surtout l'ego qui nous met soit en dessus ou en dessous. Dès le moment où on rencontre l'autre comme quelqu'un d'unique, qui a forcément plein de choses à nous apprendre, d'accord? Sinon, quel gâchis ce serait, autant de milliards de gens, si on n'avait plus rien à expérimenter et à apprendre. Au contraire, nous sommes à une époque où on va réapprendre à vraiment communiquer, à rencontrer l'autre, à fraterniser, parce qu'on ne sait plus faire ça, hein. On est devenu tellement complexe, pas dans le bon sens du terme, dans le mauvais sens, c'est-à-dire complexe, tellement complexe et éloigné de nous-mêmes. Et puisque c'est la science qu'on va aussi parler, elle a plusieurs aspects. La science mise au service de l'ego, de l'argent, du pouvoir, ben, ça amène jamais des bonnes choses. Mais si c'est mis au service du cœur et de l'âme, c'est magique. C'est vraiment magique. Donc, et il y a les deux. On ne peut pas dire, ah, la science est que mauvaise, tous les scientifiques c'est mauvais. Quand vous faites ça, c'est un jugement. Ça veut dire que vous-même, vous êtes aussi des scientifiques. Moi, j'ai un esprit. Les gens, des fois, ne me croient pas. Moi, je dis comme ça, oui, mais vous savez, moi, je suis quelqu'un de très sceptique. Quand quelqu'un un jour me dit, oui, mais tu sais, moi, je vois des elfes, des fées, je dis, oh, encore quelqu'un qui croit à des trucs d'enfant. Comme je n'en avais jamais vu, donc forcément, pourtant en contact avec les guides, mais pour moi, ça, c'était un truc d'enfant. Donc ça montre bien, voilà, ça rentrait pas dans mes cases. Ben, juste au jour où je me souviendrai toujours de cet après-midi, très très calme au bord d'une rivière, et je vois vraiment comment dire, une forme comme ça, un peu comme de l'eau, d'énergie, de l'eau, et qui me regardait. J'ai dit, mais ça existe. Et ça m'a remué en me disant, mais tiens, alors j'avais tort. C'est ça, c'est que des fois, il y a des choses, on a besoin de les expérimenter, de vivre la chose pour y croire à nouveau.
Et puis, je dirais, puisqu'on est dans l'esprit aussi de… On peut déjà prouver la présence de l'invisible. Déjà à l'heure actuelle, il y a déjà des appareils qui peuvent signaler la présence de fantômes ou des choses comme ça. Dans les temps à venir, on pourra aussi avoir la présence des guides, c'est de l'énergie, il ne faut pas croire. Et c'est juste qu'on n'a pas tout à fait encore toute la technologie pour ça. Et puis un jour, on aura peut-être même des lunettes pour voir. Si on Ouais. n'a pas celle-là, on aura de la technologie qui va le permettre. C'est qu'une question de temps. Avant ces lunettes, ce que tu dis, de toute façon, comme les vibrations augmentent de la Terre Oui, et que chacun est invité à monter en vibration, tu parlais tout à l'heure aussi de la médiumnité, chacun, les médiums, ils veulent devenir de plus en plus. Tout ça, ça va devenir, j une banalité en quelque sorte, parce ouais. que ça sera accessible à tout le monde et justement, il n'y aura plus besoin de ces appareils pour, voir, les gens, comme ils sont. On va ressentir vraiment, tout et du coup, les mensonges seront impossibles puisque, de toute façon, on aura la vérité, directement et ça me fait penser à la Lémurie. Technologiquement, ils étaient moins, enfin, il y a une partie en tout cas, ils avaient pas les ordinateurs, les trucs comme ça, comme on peut avoir aujourd'hui. Par contre, il y avait d'autres choses sur lesquelles ils étaient bien plus avancés que nous parce que justement, il y avait cette conscience qui était différente. C'était pas, pour de l'asservissement, pour de la domination, c'était vraiment dans l'entraide, dans vraiment toutes ces qualités humaines, sur lesquelles, chacun est en train de travailler, de les développer pour que ça devienne après la normalité. Oh oui, c'est ce que je dis souvent en stage. J'ai dit, mon temps est compté dans le fait de vous enseigner la médiumnité parce que déjà, ce qu'on appelle par exemple channeling, vraiment, j'aime beaucoup faire ça, canaliser. On peut tout canaliser, c'est pas seulement les guides. Mais là, en l'occurrence, j'apprends vraiment à faire ça et dans le jeu, vraiment. J'ai dit, plus vous osez jouer et faire les clowns et là-dedans, mieux ça ira. Plus vous êtes sérieux et puis austère ou avec oui, mais attention, la main gauche, la main droite, moins bien ça marche, d'accord? Parce qu'en réalité, c'est la souplesse. Mais je disais, c'est vraiment, vous allez voir, dans les années à venir, ça va être tellement naturel qu'à un moment donné, c'est comme respirer. Quand on était bébé, on est channel. On est parfaitement en connexion avec tout l'univers et tous les êtres. Donc, on peut canaliser tout ce qu'on veut et d'ailleurs, on le fait. Juste, nous, on ne le perçoit pas. Parce que le bébé, par exemple, qu'on était, est tellement vivant que de toute façon, la vibration du guide n'est pas si différente au niveau vibratoire. D'accord? Nous, on le sent mieux parce que quand ça passe, des fois, ça bouscule quand même selon certaines énergies. Mais le fait est, et c'est ça qui est drôle, plus on est connecté à notre âme, plus les guides passent naturellement à travers nous aussi. Et donc, même quand je vous parle là, vous avez l'impression de dire, ouais, c'est Jean-Marie qui parle, mais c'est déjà plus rien vrai. On est déjà plusieurs. D'accord? Et puis, à un moment donné, on voit déjà. Je vois tout d'un coup, c'est comme je suis un peu plus à l'arrière, donc j'ai un autre regard qui vient. Et je vois. Donc, il y a ce mélange qui se fait et c'est normal. Il n'y a rien de plus naturel. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on aura plus besoin de s'entraîner, on aura cette capacité qui est là. En tout cas, moi, j'ai pu voir des choses. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai eu quelques apparitions et tout ça dans ma vie qui ont fait vraiment que ça s'est ancré encore plus fortement en moi, mais pas forcément. J'ai quand même réussi à oublier, comme quoi l'ego est capable de faire beaucoup de choses. Mais disons, euh, je voyais ce contact avec les guides, il est permanent. Et c'est quelque chose de tellement naturel qu'à un moment donné, vous verrez, c'est dans les années à venir, c'est normal. Tu pourras même dire, ah, j'ai vu, j'ai vu ça, ou ah, j'ai entendu, parce que vous aurez la perception multiple de nos facettes à l'intérieur de l'ego, des guides, de votre âme, et vous arriverez à capter ça. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai fait des expériences chamaniques. J'ai mis longtemps à oser faire ça. C'est quelque chose comme l'ayahuasca, d'accord? C'est très proche, qui s'appelle l'acacia. C'est un mélange spécifique. C'est pas du tout pour, voilà, il faut faire un jeûne avant, il faut bien se préparer et c'est du travail sur soi vraiment. C'est moins bousculant que l'ayahuasca, mais ça m'a permis quand même de constater à un moment donné la sensibilité qu'on a à tous les niveaux. C'est pas que cette substance va permettre juste de montrer vraiment comment on est.
Et c'est juste hallucinant. Donc, même quand je parle ou le son, je fais oh, comme ça entre dans le corps, ça peut, avec le son, comme je peux opérer, bouger quelque chose, les énergies, comme on les sent passer à travers nous, c'est démentiel. Et même la personne qui est en face, il y a une telle conscience, tu vois. Tout d'un coup, il a un enfant. Tout d'un coup, tu vois que le guide passe à travers lui. L'instant d'après, c'est un enseignant. Et c'est vraiment, c'est incroyable comment on est sensible et qu'on, tu pourrais être pratiquement tourné, d'accord? Je me retourne comme ça, tu es capable 15 mètres derrière de savoir qu'est-ce que la personne a comme émotion, comme genre de pensée. Vraiment, on a cette capacité, et puis pas dans quelques temps, vous l'avez déjà, simplement, on ne pourrait pas vivre encore avec une telle conscience, une telle sensibilité, ce serait trop dur, parce que vous sentez tout, en ce moment, on voit tout, on sent tout. Bien sûr, comme tout est à l'infini, c'est jamais totalement tout, mais à un niveau, moi, je trouve ça fabuleux. Fabuleux, et de savoir que les gens qu'on a cette sensibilité, qu'on décrit parfaitement. Et quand l'ego est moins là, donc ça j'avais vu aussi, c'est que tu es capable de faire des choses, même de faire un opéra là comme ça, sur le pouce. Tu te dis, c'est juste hallucinant. Mais c'est vrai, de vivre à ce niveau-là encore, je pense que ce serait. C'est pour ça que les choses vont à la vitesse où elles doivent aller. Même sur Terre, on se dit, ah oui, mais ça devrait aller plus vite parce que la conscience. Mais c'est tout simplement, si ça va à cette vitesse, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite. Je trouve déjà que, même au niveau vibratoire, c'est pas toujours facile. Hein, je veux dire, ça monte, ça monte, ça monte. C'est ça, justement, ceux qui trouvent que ça va pas assez vite, ils se rendent pas compte non plus, bah, déjà tout le monde n'est pas au même niveau. Il y en a, et c'est pour ça ceux qui montent pas en vibration, bah, après on vont avoir des problèmes dans leur corps physique. Il y en a qui vont arrêter, arrêter de jouer, hein, ils vont, changer de plan et tout ça, effectivement ça existe, ça se fait et ça me rappelle, j'utilise souvent cette citation, d'Alfred de Musset, un homme sans patience, c'est comme une lampe sans huile. Donc ceux qui sont impatients, Ah, finalement, vont aussi s'épuiser. On fait un marathon, il faut prendre son temps et quand on voit justement tous les bouleversements dans notre corps et toutes ces couches qu'on a à nettoyer, ces mémoires, heu, tout ça, ça prend un certain temps et je pense que là, on est vraiment au maximum en vitesse. Donc après, il y en a qui sont mm, plus ou moins à l'aise, ça va plus ou moins bien, il faut l'accepter. ouais. Moi, justement, quand des fois, moi, je voyais, en tout cas, quand je voulais que ça aille plus vite, c'est sûr, il y a l'ego et une blessure derrière. Parce que sinon, il n'y a aucune raison que les choses doivent aller plus vite. Elles vont au rythme où elles doivent aller. Égal, quel rythme. Des fois, ça décélère parce qu'on est plus dans l'ego ou pas. Mais moi, je vois le fait, tout d'un coup, de dire, ah oui, il faut que je fasse vite ça, ou je dois arriver à ça très, très vite, ou je suis impatient parce que j'aimerais que ça marche ou que ça ne marche pas. Si vous allez au fond, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui souffre et que l'ego est là parce que lui veut accélérer pour une raison. Si je souffre, par exemple, admettons que tout d'un coup, dans ma vie, tout ralentit. D'accord. Donc, le but étant, parce que là aussi, on est sûr que déjà, c'est notre ego, que c'est un échec. Pas du tout. Là, on peut très bien jouer à ça et dire, OK, il faut que tu ressentes maintenant. Non, 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 il faut que ça aille vite, vite. Et une fois qu'on ralentit, tout d'un coup, oh mon Dieu, mais je suis déprimé, c'est atroce. Donc, vous êtes obligé de vous occuper de vous. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est aussi peut-être de changer un peu de vision. Hein. Je vois aussi cette idée d'échec, réussite, toujours mieux. Et on se dit, tiens, mais qu'est-ce qui nous fait tant courir? Qu'est-ce qui fait qu'on veut toujours être plus loin, plus beau, plus grand? Alors, c'est louable de vouloir évoluer, d'accord? Mais quand on n'arrive pas à tenir en place, on oublie le chemin. C'est ce que je fais maintenant, comment je vais le faire, qui va compter, et le voyage. Si je suis heureux dans ce voyage, de plus en plus frétillant, joyeux, eh bien, ça va le faire. Si je suis juste là, il faut que je cours parce que j'arriverai enfin, les déceptions sont grandes. Et croyez-moi, vraiment, j'ai bien vu là où je voulais courir. Quand ça ne vient pas comme on veut, après, tout s'écroule. Pour peu de choses, on s'écroule comme on dit, mais mon Dieu, mais finalement, est-ce que je suis si bien enraciné que ça? Si fiable, si, tu vois, et j'ai vu qu'en tout cas, à travers cette période,
il y a plein de bousculements. Ouais. Tout à fait. De vouloir aller trop vite, il y a aussi parfois quand il y a des résistances qui peuvent être Mm. inconscientes, bah, justement, la réponse aussi, c'est de lâcher prise. Parce que ça peut tout simplement vouloir dire que c'est pas le moment, qu'on s'y prend mal ou que ça sera Ouais. une manière de pouvoir faire mieux une autre fois. Donc c'est pas s'acharner sur les choses et dans ces cycles, ce qu'on parlait aussi un petit peu tout à l'heure, finalement du rythme de la vie, il y en a qui sont pris par leur travail, qui sont pris, dans des mécanismes aussi où il est difficile aussi de sortir. Par exemple, quelqu'un qui va travailler, donc sur plusieurs facettes, qui a une partie de manager dans des systèmes de vente en fait, en privé, donc qui gère une équipe et à côté de ça, pour garder son statut de manager d'équipe, il faut lui aussi qu'il vende. Donc finalement, c'est quelqu'un qui se retrouve avec 2 boulots, mais à un moment donné, tu te dis: «On ne peut pas arrêter l'un ou l'autre parce que les 2 sont liés». Donc ceux qui mettent en place ces business-là, effectivement, ont bien pensé à ça, de faire que faut tout verrouiller pour que justement après les gens soient un petit peu emprisonnés par ça. Alors d'accord, il y a des, métiers comme ça où il y a beaucoup de rémunération, mais finalement, les gens, c'est ça, avec le recul, vont se dire: «Ben ouais, mais j'ai fait ça, OK, j'ai de l'argent, mais finalement j'ai ruiné ma santé, j'ai pas Oui, profité de ma vie, j'ai pas profité de ma femme, de mes enfants et cetera, que j'ai pas vu grandir» et on se dit: «Ben oui, où est la vérité?» En tout cas, ça, c'était sa réalité. Après, il se dit de vouloir faire autrement. Il y a toujours des choix et justement, comme c'est la soirée sur la conscience, mm, c'est qu'à un moment donné, c'est arrêter quand ça soit ça va pas ou soit ça va trop vite. Je pense que c'est ça, en fait, tant que le rythme n'est pas correct, n'est pas, fluide, et beh, il faut se poser des questions. Il faut se dire: «Bon, OK, là, je m'arrête». Si on est déjà à l'arrêt, bah, c'est justement l'invitation à l'introspection et à cette, montée en conscience, de voir les choses d'une manière plus haute, hein, d'incarner l'aigle pour, survoler la forêt, pour y voir un petit peu plus clair, pouvoir, avoir une vue d'ensemble et à l'inverse, si on va trop vite, comme on dit: «La tête dans le guidon», bah, là aussi, c'est de se dire: «OK, là, je décélère ou j'arrête complètement et je regarde ce qui se passe. Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un derrière?» et cetera. C'est important ces moments de prise de conscience, de s'arrêter pour, alors on pourrait dire méditer, mais c'est tout simplement pour, se poser les bonnes questions, pour constater, pour avoir conscience de l'ensemble, toujours pareil avec une vue d'ensemble, avec de la sagesse, hein, ne jamais attirer de la culpabilité. On peut aussi avoir de la gratitude pour l'instant et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir, agir et oui, la gratitude, tu as fait une vidéo hier, oui, j'ai à fait ce une toute petite. sujet-là et c'est bien tous les jours de se dire: «Tiens, j'ai de la gratitude pour ci, pour ça» et c'est vrai que, bah, on parlait de nos métiers aussi, avant le départ, du direct, Jean-Marie et effectivement, on est notre propre patron, donc il y a aussi cette liberté et même si ce que l'on fait est peut-être pas, à la hauteur de certaines espérances que pourrait nous dicter l'ego, eh bien finalement, on voit que tout est à sa place et c'est déjà finalement cette liberté de faire quelque chose qui nous plaît à Oui, notre rythme. Je pense que déjà ça n'a pas de prix. oui, parce que souvent, on a une tendance à oublier. Pourquoi j'ai fait la gratitude, c'est pas du tout un hasard. Je ne suis pas du tout fan de la gratitude au départ, d'accord? J'ai un côté même où j'apprends aux gens comment bien se plaindre, mais je me plaignais trop. D'accord? Parce que c'est pas bon non plus d'être que dans le positif. Moi, j'appelle ça les despotes, les tyrans du positivisme. C'est qu'on n'ose même plus dire un non ou je suis pas bien. D'accord? Ça, c'est l'autre extrême. Maintenant, entre les deux, il faut bien faire les choses et des fois, je me plains, mais 10 minutes à fond. Vraiment, il n'y a rien qui va. Je dis, oh là, les guides nous valent rien du tout. De toute façon, ce monde, il n'est pas pour moi. Il n'y a rien qui fonctionne. Bref. Mais une fois que c'est fait, là, je me rends compte. Et c'est vrai, ben voilà, trois personnes m'ont enseigné ça en disant, tiens, tu devrais vraiment faire des gratitudes. Et c'est vrai, quand je vois les choses que j'ai déjà, d'accord, c'est vrai que moi, j'ai pas besoin de faire un travail que je n'aime pas. Je n'ai pas besoin de me lever tôt le matin en me disant, oh merde, voilà, je suis coincé jusqu'à 5 heures, à 6 heures du soir, à être dans les bouchons et puis à gagner encore moins. Quand je vois les, les gens en France, des fois les salaires qu'ils ont, ça me fait peur, tu vois. Donc, je me dis, mais j'ai vraiment beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance.
Ah ben, bien sûr, si maintenant j'aimerais plus d'argent, j'aimerais plus de ci, plus de ça, je peux de temps en temps dire ces choses-là. Mais il ne faut pas que ça vienne une obsession parce que sinon ça nous rend malheureux. Voilà, il faut trouver, dire, OK, je rêve de ci, de ça. Et puis finalement, les rêves, ils arrivent quand même. D'accord? Maintenant, c'est pas, peut-être pas tout à fait comme j'aurais voulu. Et puis des fois, ça fait du bien parce que moi, je vois aussi, il y a des choses qu'on veut à tout prix obtenir. C'est plus des rêves. Ça vient de nos blessures. C'est pour ça, devenir conscient à l'intérieur, qu'est-ce qui nous fait bouger? Ok, des fois on dit, ah tiens, je veux une maison déjà à l'âge de 18 ans. C'est comme un truc obsessionnel. Vous pensez que c'est juste un rêve. En réalité, derrière, il y a déjà une blessure qui se dit, tiens, parce que dans la maison, je serai tranquille et puis on me foutra la paix. Eh ben, si vous faites ça, ça veut dire que c'est l'ego qui vous amène au cimetière. Alors l'âme peut très bien aussi agir en conséquence pour que ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes sûr déjà que c'est un échec, mais au niveau de votre âme, elle dit, voilà, super, comme ça, il va apprendre la fraternité, il va apprendre le partage, il va rencontrer les gens parce qu'on sait il resterait à la maison. Bah, c'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'il faut ni rêver, qu'on n'a pas le droit de vouloir avoir un peu plus, on est bien d'accord. Mais quand même relativiser parce que moi, je vois, on a une idée de ce que ça doit être une réussite, voilà, comme je vois avec l'argent. Oui, moi, j'ai des gens, je vais vous apprendre à ce que vous gagnez 20 000 francs par mois. Avec moi, tout le monde gagne ça. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Et pourquoi être axé que sur ça? D'accord? Il y a quelque chose qui ne joue pas derrière parce que vous n'êtes pas complet comme ça. Votre âme n'a pas juste décidé de gagner de l'argent. Ce n'est pas le seul but dans la vie. Il y en a plein d'autres. D'accord? Elle a besoin, et d'ailleurs, ça se voit. Ça se saurait si vraiment ce serait le seul but, les gens qui ont de l'argent seraient totalement heureux et guéris de tout. D'accord? Ce n'est pas le cas. Ils ont quasi les mêmes problèmes que quelqu'un qui en a moins. D'accord? Et des fois, pire, c'est qu'on n'arrive pas à travailler certaines choses parce que quand on les a déjà, c'est comme quelqu'un dit, oui, non, moi ça va, je n'ai pas tellement peur de l'insécurité matérielle. Bah, et si vous avez chaque mois 100 000 francs qui tombent sur un compte, c'est clair, vous n'aurez pas cette idée d'avoir de l'insécurité. Pourtant, vous pouvez avoir les mêmes. Simplement, ce n'est pas visible. D'accord? Donc, il faut relativiser. Et en ce moment aussi, ça bouge. Ça va encore bouger beaucoup. Donc, les certitudes, les choses qu'on croit être, même dans notre domaine, ça va, ça vient. Vous avez vu, c'est rapide. C'est Ouais. rapide. Celui qu'on connaissait hier, on disait, bah, tiens, tu connais? Oh, je ne sais pas de qui tu parles. Moi, j'ai dit, mais ça fait juste 5 ans. Bah, ça va tellement vite que les gens passent à autre chose, ont des autres fantasmes, des autres idées. Donc là-dedans, c'est cet apprentissage, non seulement à devenir plus conscient de tout ce qui est à l'intérieur, mais aussi d'être en contact fin avec votre âme qui va vous guider en somme, vers ce qu'on appelle nos missions de vie. D'accord? Et il y en a plein, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plein. Il y a une question dans le chat de Oui. Camille. Peut-on être toujours dans la conscience? Avez-vous des conseils pour y rester? Ok, allez, je te laisse répondre ou tu as envie de répondre? On Ou peut tu faire as- plusieurs réponses. Effectivement, Camille, c'est la conscience, elle est dans l'instant présent, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'ego. Si on est dans l'ego, on est dans le mental, on est moins dans la conscience. Et de ce fait, l'ego, le mental, il est dans le passé et il est dans le futur. Dans le passé, en disant c'était mieux avant, et dans le futur, fais pas ça parce que ça va te faire mal, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment la culture de l'instant présent, la culture du maintenant qui permet d'être dans la conscience. Et plus on s'en met sur le dos, plus on se met des choses à faire, et plus on va être euh, entraîné à suivre le mental, alors que si on reste en paix à cet instant présent et qu'on profite juste de l'instant présent, et ça encore, il faut y arriver, parce qu'il y a des gens qui sont, on dit, hyperactifs, qui veulent toujours faire quelque chose, qui ont l'impression de perdre leur temps, et finalement, le temps ne se perd pas. Déjà, le temps, il est illimité, et surtout, le temps est une illusion, puisque, alors, on n'en a pas parlé encore, c'est pour la suite des festivités, et la conscience, c'est en fait avec le temps que la conscience crée l'espace. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. On pourra en reparler tout à l'heure. Donc, si tu es maintenant, eh ben, tu vas être en conscience. Et donc, l'idée, c'est de rester toujours dans l'instant maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marie?
Ouais, ouais, il y a sur certaines choses. Ben, moi, je suis un grand amateur de l'espace, du temps. J'ai essayé de donner des explications. Bon, je suis peut-être pas. Peut-être ici, je serais sur comment dire, une chaîne plus facile, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, mais qui peut-être sur les réseaux dans lesquels je suis, ça va, ça vient. Voilà, c'est pas la tasse de thé. Mais, bah, déjà, je fais une nuance entre la conscience et être conscient. La conscience, pour moi, c'est tout ce qui est. D'accord? C'est le vivant, c'est tout, vraiment tout. D'accord? Être conscient, c'est autre chose, c'est avoir cette vision claire, en somme, de à quoi on joue, comment en tant que créateur, vous faites pour créer tout ce que vous créez. Et nous créons beaucoup plus que ce qu'on pense, d'accord? Même au niveau de l'âme, au niveau des guides, des autres dimensions, cette dimension-là, vous la créez chaque instant. Les montagnes qui sont là, les pommes, vous êtes le créateur de ça. Ici, c'est la conscience, votre conscience divine qui passe à travers ce corps, mais qui peut passer à travers autre chose. D'accord? Là aussi, cette idée que ça passe que là est une vision de l'esprit. D'accord? Donc, effectivement, j'engloberais même ce qu'on appelle espace et le temps, puisqu'il n'existe pas réellement, d'accord, dans la conscience. C'est une expérience de la conscience, effectivement. L'espace et le temps créent la matière. Donc, c'est cette définition qu'on pourrait donner. Mais on peut tout de suite la remettre en question aussi, puisque si le temps, j'avais dit par exemple de l'instant présent, j'ai dit, le problème, quand tu parles de l'instant présent, souvent, comme tu es un être qui vit sur cette terre, tu penses tout de suite que l'instant présent, c'est là, le passé, c'est là, et le futur, c'est là. Donc, tu es déjà dans une histoire de temps et d'espace. En réalité, c'est pas ça. L'instant présent, c'est hors temps, c'est-à-dire ça englobe le pseudo-futur, le pseudo-présent et le pseudo, comment dire, passé. Parce que ça n'existe pas au niveau de l'âme. Il n'y a pas des vies, on peut dire des vies antérieures en expérience, mais pas passées. Tout se passe dans l'instant, d'accord? Mais pas un instant tel qu'on le croit, d'accord? C'est un instant sans temps. Il n'y a pas de temps. Voilà. Donc, c'est pas, moi je disais, c'est oui, l'instant présent n'est pas cet espace entre le futur et le passé. Il est tout ça à la fois et il est absolument pas tout ça, puisque c'est une vision de l'esprit, on va dire un espèce d'hologramme très sophistiqué que nous avons créé qui s'appelle la matière, dans lequel nos âmes, pas tout à fait nos âmes se projettent à travers la conscience divine ou l'esprit dans le monde de la matière. D'accord? Et du coup, dès qu'on entre là-dedans, on a cette impression de notion du temps. Hein, je nais, je meurs, parce que ce corps a cette perception-là dans la matière. Mais même ça, hein, vous allez voir qu'on peut aller loin là-dedans. Et on va naviguer entre. Pour moi, la conscience, c'est vraiment la totalité de ce qui est. Voilà. Et puis être conscient, c'est plutôt dans le cheminement que vous faites, comment vous créez, comment t'es arrivé à telle et telle chose, dire tiens, j'ai toujours le même genre de conflit avec mon père, mais d'où ça vient? Et vous verrez que la source, souvent, on l'identifie aux pensées, mais la pensée n'est qu'une une fraction de l'équation. D'accord? On peut mettre l'émotion au même titre. Mais qui pense? Et c'est là que ça devient intéressant. Qui pense en moi? Qui dit toute la journée, oh, je suis nul, j'y arriverai jamais? L'ego, sûrement. Mais il y a des facettes bel et bien, et on en parle. On en parle beaucoup. Des archétypes, des facettes. Et ça viendra au goût du jour parce que on est à la fois multidimensionnel, mais on est aussi multifacette. Et ce sont un peu comme des véhicules qu'on va utiliser. On nous parle l'enfant intérieur, le maître intérieur. Tout ça, ce sont des véhicules que la conscience divine et l'âme va utiliser pour faire des expériences. Et un jour, on va bien les voir parfaitement. Donc, on va pouvoir voir, ah, tiens, j'ai compris pourquoi il y a ce conflit dans le magasin avec telle et telle personne. Et contrairement à ce qu'on croit, on a toujours quelque chose à avoir avec quelque chose qui se passe. Tu ne peux pas dire, oh non, non, ça ne me concerne pas, tu vois, ça ne m'appartient pas. Mais si, puisque vous êtes le co-créateur. Donc, forcément qu'il y a une leçon de vie, il y a quelque chose à apprendre, d'accord? Toujours. Sinon, ça n'existe pas. Ça ne pourrait pas être là dans votre champ. Mais on est doué hein, avec notre ego de...
de tout à fait. contourner le problème, on dire, bah oui, imagine, tu me cries dessus, d'accord, tu n'es pas content. Ah oui, ça t'appartient, mais des fois, c'est peut-être même moi qui ai fait le nécessaire pour que tu pètes les plombs, parce que j'ai fait une gestuelle, j'ai regardé ta compagne avant toi, bref, on est bon, hein, on est Pour bon. revenir sur certains éléments dont tu viens de parler, justement, les interactions qu'on a avec les autres personnes dans l'expérience, il n'y a pas de gâchis. C'est-à-dire que dès qu'on est soumis à quelque chose, comme tu l'as dit, tout le monde a à travailler, tout le monde a quelque chose à en ressortir. Ça, c'est déjà une première chose. Ne croyez pas que quand vous êtes face à telle ou telle situation, ça ne vous concerne pas. Ou parfois, on se dit, ah bah tiens, je vais rencontrer telle personne pour l'aider. Oui, et l'autre personne doit aussi vous aider d'une autre manière. Tout est lié et il n'y a pas de gâchis justement dans ces expériences. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a deux phrases que j'aime bien à propos du temps et de l'espace, de dire pourquoi l'espace existe, bah, c'est pour éviter que tout se trouve au même endroit, et pourquoi le temps existe, c'est pour éviter que tout arrive maintenant. Ah, pas Et mal, elle est pas voilà. mal cette phrase, ouais. Et, et après, l'autre chose pour expliquer un peu cette histoire de temps, parce que finalement, on est dans un temps imaginaire, puisque, comme tu l'as dit, quand on sort de l'expérience terrestre, on va se retrouver à un moment où il y a justement, il y a que maintenant. Le temps n'existe pas. Eh bien, c'est comme si, pour voir ça, comme si on regardait un film. Donc, alors, on va reprendre avant pour ceux qui connaissent sur des DVD ou même après sur des cassettes. Enfin, bref, imaginez un film qui est sur un DVD. Potentiellement, ce film, il va durer par exemple 1 heure et demie. Bon, c'est du temps imaginaire parce que quand je tiens le DVD dans ma main, il fait 1 heure et demie. Maintenant, ce DVD, je le prends, je le mets dans mon lecteur de DVD. Et là, je vais le jouer. Donc, en fait, c'est comme si on allait faire rentrer notre conscience dans l'électronique, dans le système de l'expérience. Donc, là, moi, je suis à l'extérieur de l'expérience, je rentre dans l'expérience, donc je viens avec mon corps sur Terre, etc. Et là, c'est comme si j'étais en train de jouer le DVD. Donc, je suis en train de jouer, alors, à l'inverse d'un DVD, puisque je suis en train d'être acteur et créateur de mon expérience, je ne suis pas juste spectateur, donc aussi comme dans un jeu vidéo finalement. Donc, je passe un certain temps pour regarder mon film. Il se passe 1 heure et demie, OK. Et ensuite, je ressors le support donc de ma platine. Et ça y est, j'ai fait ma vie, j'ai fait mon temps, mais finalement, à l'instant maintenant, il s'est rien passé. Si on reste du point de vue de la personne qui tient son DVD, potentiellement, il y a 1 heure et demie sur le disque, mais qu'on a là à un instant maintenant. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est que nous, dans notre expérience, c'est comme si on était en train de jouer dans le film, mais sinon, de l'autre côté, notre âme, l'esprit avec un grand E, lui, c'est maintenant et il accède à tout. Oui, C'est comme oui. ça, c'est une Euh, manière assez simple de comprendre que finalement le temps, tel qu'on le conçoit, n'appartient qu'à l'expérience. Et puis, ce que j'ai remarqué qui est intéressant, parce que c'est quelque chose qui, ben voilà, un truc très jeune, ça m'a fait réfléchir. Et je sens que les guides m'aidaient à mieux comprendre. On s'y perd, hein, des fois, mais intéressant quand même, je pouvais dire, tiens, quand on dit qu'il est relatif, d'accord? Donc, il est relatif à beaucoup de niveaux. À la fois, il n'existe pas vraiment, et à la fois, pourtant, on peut dire qu'il y a plusieurs temps. Regardez par exemple une journée où vous vous emmerdez, c'est l'impression qu'une heure, ça devient un siècle. C'est interminable, d'accord et cette sensation existe parce que tu regardes la montre et tu dis ça. Et plus tu es dans le flot de la vie, passionné par quelque chose, tu dis, oh, c'est incroyable, la journée est déjà passée. D'accord. Donc on peut voir que c'est la perception qu'on a déjà du temps qui est différente selon qu'on est dans l'ego, dans la passion ou pas. Donc on peut déjà voir que ce qu'on a sur nos montres est purement fictif parce qu'on s'est dit, OK, on se lève tous pour être en accord à 6 heures du matin et le temps passe parce qu'il y a le soleil, etc. Mais c'est une vision d'esprit. Par exemple, si on regarde nos multiples parties, moi je voyais par exemple, quand tu travailles une personne, tout d'un coup, tu lui dis, mais parle-moi. Tout d'un coup, je lis, hein, je vais dire, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec ta mère? Je vois tu t'es souvent fait, par exemple, tu as été battu. Pouf. Et la personne, au moment où elle dit ça, on sent. Tout d'un coup, toute la salle est projetée dans le passé parce que c'est comme si cette partie d'elle était restée dans le passé.
D'accord? Donc, on n'a pas. Il m'a dit, j'ai l'impression que c'est comme si elle me battait maintenant encore, tellement c'est frais. Donc, on voit bel et bien cette notion des souffrances ou quand l'ego est très présent. C'est pas juste une vision de l'esprit, ça nous amène dans le passé. D'accord? Mais le temps n'existant pas, d'accord, on peut dire que ce qu'on dit dans le passé n'est pas vrai, c'est là maintenant. Toutes les blessures qu'on dit du passé, puisqu'elles ne sont pas guéries, elles sont là dans l'instant. Simplement, je peux focaliser, ok, je focalise à l'intérieur de moi, dire, ok, ça c'est un enfant qui a été vraiment blessé. Au moment où je focalise là-dessus, je sens la tristesse qui monte. D'accord. On dit qu'on est happé dans le passé, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est quelque chose qui est bel et bien là dans le présent. Donc, ce Ça arrive n'est plus, maintenant. Mmh. ouais, ce n'est plus ça, bien sûr. Après, on peut être encore plus délirant parce qu'on se dit, tiens, et si on prenait le futur et que c'était la même chose? Quand par exemple, tu vois, on se met les deux en train de dire, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet, d'accord, on se projette dans le futur. C'est une image qu'on a, d'accord. En réalité, on est déjà en train, dans le présent, de ce qu'on appelle le futur. C'est quelque chose qu'on est déjà en train de créer, d'accord. Puisque quand je serai dans le futur et qu'on aura fait ce projet ensemble, on ne va pas dire, vous voyez, c'est très, au niveau de l'âme, c'est ce qui est vraiment extraordinaire. Mais après, un jour, je me suis dit, il faut quand même que je comprenne mieux encore dans ma tête. Mais j'arrivais pas, parce que c'est pas possible. Ma tête, mon mental tel qu'il est là sur Terre, ne permet pas de dire, tiens, imaginez, vous êtes éternel. Déjà, c'est très long, éternel, d'accord? Mais quand, à la fois, vous êtes un être unique, mais vous êtes aussi la totalité. Et là, on disjoncte, parce qu'on ne peut pas mettre ça dans quelque chose de... Dans notre tête, on réfléchit avec, allez, on va dire jusqu'à 4 dimensions. Dans cette tête-là, hein, celle qui réfléchit là maintenant, à un autre niveau, c'est différent. Mais tout d'un coup, quand je sors 5, 6, 7 dimensions, j'arrive pas à mettre ça comme un dessin. D'accord? J'arrive pas à le dessiner ou à le mémoriser dans ma tête. Je peux par contre faire l'expérience de ce que c'est la 7e dimension. Je peux ressentir, mais je peux pas le mettre en boîte comme ça dans ma tête parce que c'est pas possible. Il nous manque Ça une. rentre pas. Ouais, on n'a pas encore, mais dans l'autre dimension, oui, on a ce qu'on peut appeler des cerveaux, on va dire des connexions neuronales, mais purement énergétiques, qui nous permettent d'entrer dans la 5e, 7e, 8e dimension. Pas de limite. Souvent, on n'a pas ces limites. Alors, bien sûr, là, on va loin parce que dans le quotidien, ce qu'on fait sur Terre, ça, c'est de la philosophie, c'est de la théorie, bien sûr, parce qu'après, ben, il faut qu'on résolve déjà aussi simplement déjà des conflits récurrents, des choses qui nous rendent malheureux ou malades, d'accord? Mais ça n'empêche pas que moi, j'aime bien penser comme ça dans des moments où des fois je suis déprimé, où l'idée d'embrasser tout ça, un peu on va dire un peu de cosmologie, un peu de philosophie universelle, ça fait un bien fou de s'imaginer. Vous imaginez que vous êtes la totalité. Alors, ça paraît prétentieux, mais vous l'êtes, d'accord? Parce que c'est la même chose quand vous regardez l'océan. On peut tout à fait se focaliser à tuer cette goutte. Mais si je m'éloigne un peu, il y a un océan. D'accord? Et ça fait la totalité. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on est tout ça à la fois. Je suis toi, moi. Alors, ça non plus, ce n'est pas une vision de l'esprit. C'est vraiment quelque chose qui est vrai. D'accord? Parce qu'on est relié, mon âme est reliée à une supra-âme qui elle-même est reliée, ou forcément, à un moment donné, on est issu d'une même âme, comme les Tout familles à d'âmes. Et du coup, des fois, les choses qu'on pense que c'est juste un petit peu des visions de l'esprit deviennent quelque chose de tout à fait réel. C'est C'est avec pas. l'émotion aussi que le temps change. Tu le disais tout à l'heure, effectivement, notre Oui, côté vibratoire qui va faire que ça passe plus ou moins vite. On revient aussi sur les notions de lâcher prise, hein. Quelqu'un qui trouve que le temps passe doucement, bah, justement, lâcher prise avec le temps. Placez-vous maintenant, comme maintenant est éternel et la journée peut bien passer. Et c'est ça qui fait que, finalement, les choses se passent bien. C'est quand vous êtes maintenant, quand vous êtes en joie. Et c'est aussi ça dont j'en parle dans mon webinaire sur le règne du mental. C'est quand on est en joie, c'est là qu'on va avoir aussi les indices. On a le retour justement de l'esprit, hein, de cette conscience supérieure, pour nous dire, voilà, je suis sur le bon chemin, je construis un futur et j'ai choisi la bonne
c'est pas la bonne potentialité parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste la potentialité idéale pour l'instant. Donc ça encore, c'est un travail à faire avec cette conscience de pouvoir être, donc de pas remplir son mental justement quadridimensionnel avec tout plein d'informations, mais de laisser le vide pour pouvoir accueillir les informations justement comme tu disais, qui sont après à 5, 6, 7 dimensions, etc. Et du coup, il y a une transition par rapport à l'âme, justement, comment se connecter à son âme? Oui, ben, peut-être pour finir la réponse avant, parce que je ne sais plus comment ce qu'elle s'appelle qui a posé la question. Oui, Peut-on pleinement être conscient? Pour moi, ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est vous pouvez jamais être conscient hein, de tout ce qui existe, d'accord? Par contre, on peut, dans l'esprit, c'est qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de résistance, comme avec l'ego sur Terre, tout d'un coup, on se déploie comme un soleil. Là, vous êtes dans ce qu'on appelle la pleine conscience, mais ça n'a pas de fin. Donc, on ne peut pas être entièrement conscient de tout, jamais. D'accord? C'est ça. Après, bien sûr, à mon avis, là où on se trompe, c'est que souvent, je vois les gens pensent qu'ils, parce qu'ils sont assis, tout d'un coup, ils seront dans la pleine conscience parce qu'ils s'observent. Il y a une nuance quand même, je trouve, entre s'observer, regarder un petit peu ce qu'on entend comme émotion, comme pensée à l'intérieur, et d'être dans la pleine conscience. D'accord? Il y a bel et bien beaucoup de choses. C'est un peu comme dans l'univers. Il y a beaucoup plus de choses qui nous. Dans l'univers, il manque une masse quand même assez importante, quasi de 80 à 90% de l'univers qui manquerait. Ou c'est de la masse, comment dire, l'énergie noire et la masse noire. Oh, je ne me rappelle plus maintenant. L'énergie ouais, il y a noire. Ouais. l'énergie son, ouais, et après c'est Mais le mmh, ça veut dire quand même que nous-mêmes, on peut se mettre dans cette proportion. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, allez, comme on a fait un effort quand même depuis un certain temps, on travaille sur nous, on avance, ben, il nous reste quand même encore 70% de nous, 70%, voire même peut-être 80% qui nous manquent de nous, dont on n'a pas conscience. Donc forcément, ça demande à aller là, c'est-à-dire de voir comment les choses se goupillent, quels sont nos mécanismes, comment on crée. Et ça, je pense que ça nous échappe parce que pour l'instant, on en est, oui, seulement accès à nos pensées et puis qu'on en entend quelques-unes pour penser qu'on est déjà très, très conscient. C'est juste l'observation des pensées pour l'instant, d'accord? C'est pas encore, mmh, voilà, on est encore dans des balbutiements. Même si on a avancé, donc il y a pas ni à avoir, ni en rougir, ni en, tu vois, mais quand même, parfois on va un peu vite en besogne. Il y a vraiment un véritable, ouais, au lieu de travailler, je vais appeler ça autrement que travail sur soi, peut-être, il y a vraiment une plus grande révolution intérieure à faire, beaucoup plus. Voilà. Et pour que c'est vraiment, ben, tu parlais d'être connecté aussi avec l'âme, c'est vraiment tout un travail, d'accord? Pour être connecté avec mon âme, il faut que je sois dans mon corps, donc je cultive, que mon corps soit fluide, plus ou moins en santé. Dans mes émotions, c'est la même chose, c'est aussi un corps, d'accord? Il faut que mes émotions soient fluides, que j'apprenne à mieux les gérer. Et ça, toutes, d'accord? Là aussi, on ne peut pas dire non, non, ma joie, souvent, oui, quand je serai joyeux, ben, quand j'aurai plus de colère, plus de peur et tout ça. Oubliez, sur la planète Terre, on va apprendre à gérer la peur, la colère et la tristesse. Ce n'est absolument pas un frein pour être heureux. Par contre, la fluidité, comme les enfants le font, ça, c'est bien. Voilà, on va juste apprendre à faire ça. Après, on doit être plus clair avec notre mental. D'où viennent toutes ces pensées déjà aussi? Et les pensées négatives, contrairement à les fuir, dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe pour que j'ai ces pensées-là? Qui est malade? Qui est en souffrance dedans? Puis après, vous avez toute cette panoplie de vaisseaux, de véhicules de l'âme qu'on peut nommer archétype, personnage intérieur. Et bien, c'est tout ça qu'on a besoin d'apprendre à vivre, à déployer pour être connecté avec son âme. Mais il y a un moyen plus rapide parfois. C'est avant de faire de la thérapie et tout ça, c'est parfois quand je regarde les enfants, par exemple, ils ont mal, ils sont tristes ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout ils pleurent.
Ils osent faire, non, non, c'est pas possible. Ils libèrent leur mental et immédiatement après, les besoins. Oh, maman, j'ai besoin. Et ça, je trouvais génial parce qu'en somme, il fait tout le parcours pour être nouveau pleinement connecté. Et ça, avant même d'avoir fait mille et une choses dans notre vie, d'être conscient de tout, ça s'appelle le processus normal de la vie qu'on a quitté depuis déjà longtemps, qui va nous permettre d'être connectés beaucoup plus souvent à notre âme. Et en même temps, c'est fou parce que c'est ce qui nous fait le plus peur. Moi, je vois, et tu dis, mais oh, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, il n'y a rien qui va. J'ai dit, tu fais comment? Ah ben, je lui dis, j'ai dit, mais regarde un enfant quand rien n'y va, et tout d'un coup, il fait une crise. Il fait, ah, ça dure 5 minutes à fond, mais quand il fait ça, Dieu sait que c'est bien foutu. Oh, à ce moment-là, il fait vibrer ses cellules. Toutes les émotions lourdes qu'il a encaissées depuis ce matin, il les libère aussi, toutes les pensées négatives aussi, et il est nouveau dans quelque chose qui est vibrant et connecté à l'âme. Et puis après, il fait sa journée créatif, joyeux. Et je me dis, tu te rends compte d'une telle simplicité, ça ne mange pas de pain, c'est pas cher, et ça marche très bien. On ne va Oui, juste pas le faire devant le papier, voilà, c'est ça. c'est Excuse-moi. ça, ce sont des processus naturels qu'on connaît, on sait. Personne nous l'apprend, on n'apprend pas aux enfants à crier, à se mettre en colère. Ils savent naturellement comment Ouais, faire, comme tu dis, faire vibrer les cellules et exprimer ses émotions. Effectivement, ouais. ça, c'est inné et il y a beaucoup de choses, là qui se posent des questions sur plein de trucs. Il y a des choses, c'est inné. Heu, ça vient comme ça et pour prendre l'exemple parce qu'il y avait autre chose que je voulais dire tout à l'heure aussi par rapport Ouais. au temps et donc par rapport à ce côté inné de maintenant, je vais faire le pont entre les 2. Heu, Quand je fais des soins, déjà, les soins énergétiques comme je les pratique, j'ai pas été formé pour ça. C'est inné, je sais comment faire, je sais où mettre les mains, je sais, Ouais. comment voilà, je sais, la préparation. En fait, bon après j'ai vu en ayant fait des régressions sur des vies antérieures, que j'avais déjà fait ça, auparavant. Comme formateur, j'avais déjà formé aussi, c'est pour ça qu'il y a des choses, ça me paraît, évident, naturel, Ouais. facile et cetera et finalement, c'est là le temps aussi qu'il intervient, c'est que quand je fais un soin, je peux aussi agir sur plusieurs temporalités. Une fois, il y avait une dame qui avait un problème avec son fils et en fait, quand j'ai fait le soin, je travaillais sur quand elle était enceinte et c'était 16 ans auparavant. Donc il y a des choses comme ça, tout est maintenant en fait et ce que tu disais tout à l'heure, il y a des blessures qui remontent, il y a des choses à régler et ça peut être dans cette vie-là, mais ça peut être sur d'autres vies et comme tout est maintenant et c'est là où notre cerveau quadri dimensionnel va peut-être Ouais, avoir un peu plus de voilà, il a un peu de de mal. difficulté à comprendre ça, c'est que dans cette vie-là, maintenant, quand vous vous améliorez, vous devenez plus sage, vous devenez plus conscient, vous devenez, plus, disons mieux comme d'être plus connecté à votre âme et cetera et bien ça va agir aussi sur les autres vies qui se passent Oui, maintenant, qu'on dit vie antérieure et finalement, c'est tout cet ensemble-là. Alors, bien sûr, on ne va pas changer les actes du passé, par contre, on peut changer aussi notre perception du passé. Maintenant, ne pas changer les actes du passé, c'est vrai que c'est ce qui se dit et pourtant moi je l'ai vu aussi, j'avais raconté dans une précédente vidéo, d'être allé de régression 2 fois dans la même vie et en ayant guéri quelque chose, finalement j'avais quand même changé le passé. Alors, il y a des choses encore une fois avec notre cerveau, on peut avoir du mal à l'expliquer. moi je En tout pense cas, aussi. ça se voyait bien, ouais. Ouais, c'est vrai que des fois, tu dis, moi, il y a des choses que j'ai dit à une époque, je commence à réfléchir, je me dis, mais attends, parce que souvent, hein, cette histoire de voyage dans le temps, on ne peut pas changer le passé. Je me suis dit, mais pourquoi on dit ça? Est-ce que c'est vraiment scientifique, puisqu'on parle de science? Ou alors c'est qu'il y a quelque chose d'insupportable? Et j'ai tout de suite dit ça, mais il y a plein de choses insupportables. Imagine-toi, ça veut dire que si je changeais mon propre passé, donc il y a bien des chances que je ne peux pas m'en souvenir puisque je suis déjà cette nouvelle version, etc. Donc du coup, on va dans des trucs qui font peur tellement c'est infini. Et on se dit, mais attends, ça veut dire quoi? On pourrait aller dans le futur, dans le passé, influencer l'un qui influencerait l'autre, bref, puisque tout est dans l'instant, d'accord? Donc, du coup, j'ai remis ça en cause aussi. J'ai dit, mais et si on pouvait parfaitement, et que ça se fait depuis longtemps, changer le passé? Et que finalement, je ne serais plus le témoin, en tout cas moi, Jean-Marie, ici, que quelque chose a été changé, mon âme peut-être. D'accord? Donc, du coup, toutes les théories viennent parce qu'effectivement, si je regarde bien,
quand je soigne une blessure, ou finalement ce que je parlais du passé est toujours dans le présent, à un moment donné, je me guéris. Donc, à quelque part, est-ce que je ne suis pas en train de changer ce, entre guillemets, passé? Tu vois? Et je suis obligé de constater que je suis plus sûr de ce que j'avançais avant, que ça se change plus. Mais je commence vraiment à douter, tu vois, parce que je me dis, mais, tu sais, des fois, j'aime bien aller dans toutes les directions et puis je me dis, tiens, mais pourquoi pour le passé, tu fais une exception? Ça joue pas, tu vois. C'était un jour, j'ai découvert ça comme ça avec les émotions. Tu disais, tiens, à un moment donné, j'ai découvert, je me suis dit, mais pourquoi tu dis émotions négatives finalement? Parce que ce sont des émotions, voilà, peut-être en vibration plus lourde, mais pas négatives, puisqu'elles peuvent aussi t'aider, d'accord, dans le monde de la matière. J'ai dit, oui, mais tu devrais dire la même chose alors des pensées. C'est vrai. C'est des Oui, pensées, c'est des pensées, finalement, ce qu'on appelle pensée négative, c'est juste quelqu'un qui souffre dedans. Donc, on ne devrait pas éliminer ça comme ça. Et bien, avec le temps, j'ai fait le même voyage. Un jour, j'ai dit oui, mais on ne peut pas aller changer le futur. Mais si le temps n'existe pas, d'accord, tel quel, comme on le conçoit, forcément que j'ai le même impact dans le futur, dans le présent, dans ça, puisque ça n'existe pas. Donc, c'est toujours dans l'instant. Et c'est là que je vois que là, on disjoncte tout d'un coup. On se dit, et il me semble là qu'il y a un écrivain, auteur que j'ai vu qui a parlé de cette histoire du futur. Et je me dis, ben, il y a de plus en plus de fous qui y croient quand même que finalement, on peut changer notre futur. Et c'est vrai. Et c'est tout à fait vrai. Je pense que si on enlève la notion du temps, ça me semble être assez logique. Puisque oui. j'arrive à me transformer dans le présent, donc forcément que j'arriverai à le faire dans le pseudo-futur et dans le pseudo-passé. Voilà, donc Changer le futur, ouais, changer le futur, à mon avis, c'est effectivement comme on est dans une certaine dynamique à l'instant présent, on a des probabilités et plus oui, on monte en vibration et plus on va avoir des probabilités réjouissantes, on va dire. Sans parler de positif et de négatif, bien sûr, puisque, la polarité, elle se présente pas à ce niveau-là, ce sont que des expériences. Et bien de ce fait, effectivement, si j'ai comme les choix sont conditionnés, quelqu'un qui fait que des oui, choix, bah, par exemple, comme suivre une route et à un moment donné, il se retrouve dans un cul-de-sac, bon, bah, et là, il a plus grand choix. Alors que quelqu'un qui reste sur une route principale, il a toujours plein de choix. C'est un petit peu dans cette image-là. Eh bien, finalement, c'est ça, cette manière de faire, de choisir. J'ai des futurs réjouissants qui se proposent à moi, mais ces probabilités, elles sont recréées à chaque instant. Si j'en oui. rate une qui devait être idéale, bah, il y en a d'autres, et cetera. Et je pense que c'est ça aussi, cette manière de changer son futur. En fait, le futur, il n'est pas encore réalisé, mais on va pouvoir choisir tel ou tel, plutôt que de dire changer le futur, je dirais créer un autre futur par rapport à notre maintenant. Oui, Parce que oui, si par définition il n'existe pas, on ne va pas le changer, mais on peut en créer justement en somme, le futur n'existera jamais. comme on veut. Voilà, c'est ça. Et le passé, tout à l'heure, tu Tu parlais vois, des hein, que tout d'un coup, par soi-même, on se rend compte, on commence à se dire, waouh, oui, c'est vrai ça. Là, ça, c'est ce que les philosophes aimaient bien faire à l'époque de la Grèce. On conversait, tout d'un coup, on a une petite lumière, une nouveauté, on se remettait en question. C'était pas qui avait raison ou tort, c'était de se stimuler à explorer. Ce qu'on ne sait plus faire, parce que maintenant, c'est ouais. souvent une théorie contre une autre théorie. Qui a raison, qui a tort, finalement, ça n'a pas d'importance. C'est Après, d'oser c'est se déployer, quoi. Après, les philosophes, bon, après, bon, il y a tout évidemment, hein, il y a des bons, il y a des mauvais, mais c'est au plus rentrer aussi, on parlait tout à l'heure de l'ego. L'ego aussi, il aime bien briller et il y en a aussi, Ah c'est ben oui. parfois, plutôt de la masturbation cérébrale. C'est de montrer que je suis plus brillant que l'autre, et donc je flatte mon ego. Que c'est vrai que si le débat, n'avance pas vraiment, heu, bah, c'est un peu dommage. Donc il y avait aussi beaucoup de réflexion par rapport à ça. Posez vos questions dans le fil, dans le chat, pour qu'on Ouais, y alors, réponde. Il y a une autre question. j'arrive pas à voir parce que je suis bloqué ou je sais pas, ou j'arrive pas, c'est normal que j'arrive pas à voir ou bien. Tu arrives pas à voir quoi? Les gens qui posent des questions, voilà, parce que Alors c'est peut-être sur ma chaîne, mais je me demande si, oui, parce que comme tu as eu un problème avec YouTube, oui, je regarde ou bien tu veux que je regarde pour quand même et je voir. pense que ça n'a pas, Ça, c'est possible que ça n'a pas fonctionné, hein. Oh là là. Alors, je regarde vite, hein.
Bah écoute, je vois rien du tout. Alors, une autre question pendant que tu regardes, Jean-Marie. Les prises de conscience viennent de notre âme. Ah Pas ah! toujours. C'est bien, Laurence, excellent. Non, je pense pas toujours. Je pense que chaque partie de nous peut prendre conscience. Peut-être même aussi l'ego, pas toujours. Les prises de conscience, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. L'âme, oui, mais je pense plutôt l'âme insuffle la conscience et des parties de nous deviennent conscients un peu plus. Donc, la conscience divine, si tu regardes bien, pour moi, l'âme ne vient pas sur terre, d'accord? Elle est dans l'amour inconditionnel comme les guides. Et là, son messager, et là aussi, hein, quand je fais un comme ça, ensemble, elle ne fait pas cette descente comme ça, d'accord? Puisqu'il n'y a pas d'espace et de temps. On va dire, si je fais un grand cercle comme ça, le cercle à l'intérieur, un autre cercle, ça va être la conscience divine. Je descends la vibration. OK. Donc, ce vaisseau-là est parfaitement adapté pour le voyage sur la Terre. Et là-dedans, je mets encore un cercle. C'est ce qu'on appelle l'individualité ou la personnalité, ce qui est unique de toi. OK? Donc, tous ces aspects-là, à mon avis, plus à l'intérieur toutes ces facettes, c'est-à-dire, moi j'ai aussi appelé ça l'expression ensemble de l'individualité, les expressions de l'individualité peuvent prendre conscience, chacun à sa manière. D'accord? Mais pour moi, l'âme a déjà conscience de ça. Par contre, pour elle, ce n'est pas suffisant d'avoir conscience. D'accord? Il faut faire l'expérience. Oui, OK? C'est ça la chose. Voilà. C'est le but ultime, c'est que tu peux avoir conscience de quelque chose, mais il faut expérimenter les choses jusqu'au bout du bout. D'accord? Et sur Terre, parce que si l'âme sait déjà certaines choses, forcément plus que ce que nous, on a conscience maintenant, ça voudrait dire que ça ne vaudrait pas de la peine de faire l'expérience. Mais quand elle fait le voyage sur Terre, sa propre conscience se modifie aussi de l'âme. Je ne sais pas si j'ai été clair en ce moment. Si, je vais compléter. Ouais. Laurence, quand tu dis une prise de conscience, ça peut être aussi un message. C'est peut-être ça, tu dis un message, une Ouais. information qui fait que ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Oui. Tout à l'heure, on parlait de notre cerveau avec enfin, tu n'as pas utilisé le terme égrégore, mais en tout cas, le cerveau, il capte et il émet des informations. Et des pensées qui passent, tout à l'heure, on dit, ah, voilà, est-ce qu'on s'identifie à cette pensée? Par exemple, de dire, bah, tiens, aujourd'hui, c'est nul, tout ça. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que je prends de l'attention avec cette pensée ou pas? Et toutes ces pensées-là, en fait, par rapport déjà à notre manière de vibrer, à notre état émotionnel, à notre état vibratoire de chaque instant, on va capter tel ou tel type de pensée. Si on vibre assez haut, on va pas capter les pensées qui vibrent bas. On a cette protection-là. Et plus on monte haut, bah, plus on va pouvoir justement avoir des messages plus purs de l'âme, des Mm. informations qui arrivent. On va capter des messages plus réjouissants, plus intéressants. Et on va aussi pouvoir mieux entendre nos guides, puisqu'eux aussi vibrent haut. Et tout ça, euh, on parlait tout à l'heure aussi des potentialités pour le futur. Bah, plus on vibre haut, plus on va avoir donc des messages intéressants qui vont nous permettre de créer des futurs plus réjouissants. Et c'est ça qu'on pourrait appeler aussi cette prise de conscience. C'est vrai que maintenant, si on se place au niveau de l'âme, elle, ce qu'elle veut, c'est expérimenter, c'est faire des choses. On entre, rappelez-vous, c'est comme si on faisait l'âme, je verrais ça, comme si c'était le joueur d'un jeu vidéo. Et donc, dans le jeu, c'est nous. On est dans le jeu et donc le joueur, lui, il a envie de faire des choses. Donc on va faire ci, on va faire Mm. ça, on va rencontrer telle personne, on va pouvoir se guérir de tel truc parce que dans la partie précédente, on avait perdu telle chose. Donc là, on va vouloir faire mieux, etc., etc. Et après, dans cette partie-là, on peut aussi être aidé d'autres personnes justement pour guérir des problèmes qu'il y avait précédemment. Tu parlais l'exemple de la personne qui veut absolument acheter une maison et finalement se rend compte que c'était pour avoir la paix. Et finalement, il pourrait aussi cultiver la paix intérieure plutôt que d'acheter une maison. Ouais. C'est un peu ça. Et donc, voyez ces prises de conscience, ce changement, cette âme, comme si c'était quelqu'un à l'extérieur du jeu et qui nous pilotait. Alors,
on va pas avoir le dialogue directement comme on pourrait discuter avec un ami, mais ça passe avec des synchronicités, ça passe avec des intuitions et après que ces pensées qui arrivent ou des formes pensées de se dire: «Est-ce que celle-ci, elle vibre haut? Est-ce qu'elle m'intéresse? Est-ce que je m'identifie à celle-ci et je veux la considérer? Ou est-ce qu'elle ne m'intéresse pas parce que c'est quelque chose, qui vibre bas ou qui tout simplement n'est pas dans mes objectifs?» Ouais, je pense que justement de reconnaître qui pense à l'intérieur, est-ce que c'est mon guide que j'entends? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que ce sont des parties de moi malades? C'est bien parce que c'est pas toujours si évident. Mmh. Je peux voir parce que l'âme, des fois, vous fait aller dans des zones pas confortables. Moi, je vois dire, ah bah, tiens, tu pourras aller danser ce soir. Ah, mais tu sais, j'ai déjà dansé quand j'étais jeune, maintenant j'ai besoin d'un peu de paix. C'est une voix douce. C'est un bon conseiller, mais si vous regardez, c'est anti-vie, parce que votre âme disait, vas-y, oui, ose être jeune, c'est pas grave, tu peux toujours danser maintenant. Et souvent, là aussi, c'est pas toujours évident, c'est en vibration qu'on peut ressentir, parce que quand il y a la patte de l'ego, il y a une vibration, ça fait ça descend. Tu vois, et ça, c'est un. Je sais pas, c'est par exemple, il y a une chanson, une voix à écouter où on se dit, ça fait ti, 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 ti. Ah, marque de l'ego. C'est-à-dire, tout est au niveau vibration, c'est d'apprendre à connaître qu'est-ce qui vibre, comment vibre votre ego, parce que il va s'habiller de mille et une manières, d'ailleurs, pour vous séduire, dans le sens, il va toujours faire, n'oubliez pas, hein, à l'origine, on l'a vraiment bien programmé pour qu'il nous protège, mais de tout. Du coup, il nous protège même de la vie, donc ce qui est anti-vie. Donc voilà, il dit, ah, bah, c'est dangereux, la vie c'est dangereux, rencontrer quelqu'un c'est dangereux, bah, de faire ses missions de vie c'est très dangereux parce qu'on peut se faire rejeter, voilà, les gens ils disent mais il est fou, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il nous fait encore? Et tout ça, c'est pas de côté mal comme on croit, c'est qu'on l'a programmé comme ça. Donc le but c'est aussi de le spiritualiser, de le pacifier l'ego. Comme ça, voilà, il va vous laisser vivre de plus en plus, mais il est très présent, hein, même quand vous dormez la nuit. Lui, il ne dort jamais. C'est ça. Il a un côté un peu éternel. Il n'a pas besoin de sommeil. Il n'est jamais fatigué. Mais on peut en faire un ami. Je suis persuadé parce que, au bout du compte, on est là pour aimer. Donc, ça viendra aussi par être compatissant. Quand vous voyez même que vous avez des mauvaises pensées, que vous voulez, voilà, ou que la haine remonte, au lieu de vous voir tout le temps comme quelqu'un de mauvais, de dire, OK, c'est sûrement une partie qui souffre de moi. Aller à sa rencontre. Et du coup, ça fait. Exactement, ouais. C'est un peu comme un enfant qui fait une crise, on ne va pas dire, bah, tiens, il nous dérange. Voilà, bah, si vous êtes une bonne maman, un bon papa, à un moment donné, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Et On on ne veut va lui faire un pas. câlin. Mmh. Oui. Et à l'intérieur de nous, on devrait avoir la même chose. Mais qu'est-ce qui fait que tu es si en colère tout le temps? Hein? Alors dis-moi, ah ouais, ah, parce qu'on ne va jamais, on ne s'amuse pas assez. Ok, bon, d'accord. On devrait avoir plus, parce que ça nous amène justement, parce que souvent on veut des techniques très sophistiquées pour visiter les autres dimensions, être en contact, et puis il suffit de choses beaucoup plus simples ensemble pour être en contact. Voilà. Et c'est là où je pense que la science peut faire entrer dans la conscience, mais la conscience englobe tout ce qui est scientifique. C'est un autre aspect, on va dire, de la totalité. Mais c'est pas la totalité, voilà, la science. C'est un aspect qui peut nous permettre de comprendre des choses. Moi, j'ai un esprit très scientifique, donc j'ai besoin de pouvoir voir, comprendre. J'ai besoin même dans ma médiumnité, il y a des choses qui sont arrivées. Tu sais, des fois, tu es en groupe et tout à coup, les lumières s'allument tout seul. Ça fait des trucs. Et puis, c'était joyeux parce qu'en réalité, on se dit, tiens, bon, tu vois, je peux te donner à mon aspect scientifique. Regarde, quand même, ça, il faudra quand même que tu me l'expliques. Tu vois, je veux dire, tu vois, il y a quelque chose. C'est comme si à l'intérieur de moi, j'ai un médium qui a rencontré à un moment donné un scientifique. Le médium a fait un bout. Il essaie de comprendre cet autre monde. Le scientifique aussi se dit, tiens, Einstein disait des choses très bien, dans le sens que ce n'est pas les calculs qui font que le concept arrive, c'est le fait de rêver. D'accord? Parce qu'il ouvre son esprit à recevoir, et puis après, on fait les calculs.
D'accord? Donc, l'histoire du rêve, pour aller dans d'autres dimensions, l'imaginaire, le rêve, c'est le premier pas. D'accord? C'est la première grande porte qui nous ouvre les autres dimensions et celle des guides. D'accord? Et les enfants font ça très, très bien. Essayez d'imaginer une histoire. Vous imaginez une histoire, vous partez, je ne sais pas, d'un cahier qui est là et vous commencez. Mais vous laissez aller, d'accord, le cahier s'est envolé, donc il faut être créatif, pas avoir peur. Je vois une porte interdimensionnelle qui s'ouvre là, le cahier s'envole. Et il réapparaît et j'ai un livre. Donc je regarde, et tu vas continuer l'histoire comme ça. Vous verrez, vous faites ça juste 5 minutes, 10 minutes. Ça va chauffer et puis tout d'un coup, vous aurez l'impression que vous êtes connecté à quelque chose qui passe à travers vous. Ben, vous imaginez, j'avais fait ça une fois juste pour voir avec un enfant, 2 heures. Et encore, j'ai dû l'arrêter, 2 heures non-stop. Aucun trou, l'imaginaire fertile, l'histoire, les dinosaures, après des dinosaures, il y a eu les volcans, les machins, la soucoupe, la totale, il m'a fait. J'en n'en pouvais plus. Tu vois, on n'a pas cette capacité-là en tant qu'adulte. Mais j'étais fasciné de voir et plus il allait de là-dedans, plus tu avais une force, une énergie de lui qui émanait comme si tout l'univers le traversait. Et bien, il venait nous faire une leçon comment canaliser, mais en jouant, juste en jouant. Mais nous, ce côté imaginaire, ah oui, mais l'imaginaire, ce n'est pas de la médiumnité. C'est sûr que si vous osez imaginer, faites-le, essayez, testez. Vous parlez à voix haute, devant le miroir ou comme ça, vous inventez une histoire. Mais vous continuez vraiment, vous y allez. Et vous allez voir, la température du corps va augmenter, vous aurez l'impression que quelque chose se passe. Mais vous le faites longtemps, hein, vous verrez, tout d'un coup, vous irez dans des creux, et tout d'un coup, paf, quelque chose se passe qui n'a plus de limite. Et bien à ce moment-là, vous faites vraiment un contact avec le monde. Et ça, c'est pas difficile. Hein. La seule chose qui va être difficile, c'est que l'ego va résister parce qu'il n'aime pas l'imaginaire, parce que c'est pas vrai, c'est quelque chose qui n'existe pas pour lui, l'imaginaire. Alors tout à l'heure, tu as parlé du livre qui traverse la porte dimensionnelle qui est vide et qui revient remplie. Oui. Alors, je suis obligé Ah oui, de ah, parler de j'avais ton livre. oublié. Alors, je vais le mettre parce que Ouais. du coup, avec mon fond vert, ça C'est efface le livre, génial. il a plus la même couleur. Oui, Hop, parce qu'il est bleu, voilà. voilà, La puissance de l'être. Donc, c'est Jean-Marie qui m'a offert ce livre. Alors, je l'ai reçu un peu tardivement, donc j'ai commencé à lire et j'ai pas terminé. Donc, c'est super. Donc, vous trouvez ça sur la boutique de Jean-Marie. Et alors, Jean-Marie, parle-nous un peu de ton livre parce que est-ce que tu l'as passé dans un portail multidimensionnel? Ouais, Il ben est revenu écoute, rempli. c'était un peu comme ça parce que c'est un projet que j'avais depuis longtemps, mais bon, je ne suis pas quelqu'un, tu vois, je prends du temps pour écrire, j'ai été aidé, après j'ai réécrit, bref. Et puis j'avais envie de faire quelque chose qui est vraiment simple. C'est-à-dire comment prendre des choses même compliquées, mais pour que ce soit compréhensible pour tout le monde et que ça soit lisible pour tout le monde et puis qu'on puisse même stabiliser. Ça doit être un guide pratique, voilà, pour avoir un peu tout dedans, mais y compris des choses très pratiques, pas seulement de la théorie. Voilà, mais de faire que tout le monde peut le comprendre. Si vous aimez pas trop lire, ça se lit très très bien et facilement. Et puis c'est un guide que vous pouvez utiliser tous les jours. Vraiment, c'était ça le but et que ce soit simple, simple, simple. Même il y a un chapitre que j'ai dû recommencer 3 ou 4 fois parce que quand même, j'ai dit, il faut que je leur explique qu'est-ce que c'est en somme l'âme, ses dimensions, comment ça fonctionne. J'ai dû recommencer pour que ce soit quand même simple et pour dire à la fin de ce chapitre, ne vous inquiétez pas, si vous avez oublié 90%, ça ne C'est celui des servira pas à diamants? grand-chose. Hein? C'est le chapitre sur le diamant? Non, les dimensions de l'âme, Ah, qui est non, je assez suis pas arrivé là encore. compliqué, mais oui, pour moi, c'était important quand même que les gens sachent, pour être conscient, il faut quand même qu'on ait une conscience de nous-mêmes, qu'on a plusieurs Mhm. corps, un peu des dimensions, mais aussi des facettes, l'ego, mais d'une manière à les relier aussi avec les chakras, mais très rapide, tu vois. Il fallait que ce soit condensé et puis simple à comprendre. Et puis après, je reviens à nouveau dans des choses plus basiques de la vie, avec et là aussi, pour prendre des raccourcis, je me suis mis moi sur le grill. Comme ça, je me suis dit, vous me verrez sur toutes les coutures.
Pour ça, j'ai rien à cacher, tu vois, où je disais voilà ce que j'ai fait à ce moment-là, voilà comment j'ai cassé ma femme avec telle et telle chose, pour qu'on comprenne rapidement comment ça fonctionne. C'est ça. Mais il y avait ce chapitre un peu différent et puis j'étais content finalement. Ce livre-là a eu même un prix, enfin un prix, un joli classement là chez, je ne me rappelle plus là, l'IRECA ou quelque chose comme ça. Donc j'étais content parce que je me suis dit que voilà, je crois que quand même quelques personnes l'ont lu et puis que ça avait beaucoup plu. Voilà, et puis c'était ça le but aussi, c'est que ce soit très lisible et puis que les gens et que ça puisse aider. Voilà, tout simplement, vraiment aider. Très Voilà. bien. Ben, pour terminer, Jean-Marie, alors s'il y a des questions, allez-y, Oui. posez-les dans le chat. Tu nous fais un peu de médiumnité? Qu'est-ce que si tu as un guide sous la main qui veut bien, Ah, alors quelqu'un je regardais peut nous juste donner si. un Ouais. message, un conseil, Ok. quelque Alors je chose, s'il te plaît? vais. Tu me prends un peu par surprise. Toi, comme quoi, j'ai toujours encore peur. Hein. Mais tu sais Faut qu'eux pas étaient croire. déjà au courant de ma question avant que j'y pense, ils le savaient Ah oui, déjà. mais des fois, moi pas. Alors, écoutez, bah, je vais laisser passer un guide à travers moi pour vous donner peut-être qui vous donne un message. OK. Alors, normalement, je me prépare, hein, mais ici, je vais faire version courte, juste avec. Je vous propose d'ailleurs de respirer avec moi, mais d'une manière un peu rapide, comme ça. Hein, faire un peu de la On va faire surventilation. je vais couper mon micro, ça fait un drôle de bruit. Ouais. Allez-y, fermez les yeux comme ça, au lieu de juste de m'écouter, vous allez se dire, tiens, je veux ressentir moi aussi, je veux. Parce que des fois, vous allez recevoir un petit message aussi. Hein. Tout ça est, en somme, très simple. Nous sommes toujours très heureux d'être avec vous et nous sommes toujours là, depuis l'aube de l'humanité, à vous inspirer à chacun de vos pas. Et peut-être une nouveauté, à trouver l'amusement avec vous. Nous jouons, vos âmes jouent. Et c'est vraiment d'un jeu qu'il s'agit, le jeu du créateur. Ainsi, à travers les événements difficiles que vous rencontrez actuellement, il y a aussi l'apprentissage que coûte de revenir à l'intérieur de vous sentir inspiré par votre âme et d'apporter la guérison à toutes les parties de votre être, mais aussi au monde, par vos actions, par vos intentions et par le fait d'assumer pleinement le fait d'être un être divin venu sur Terre pour apprendre l'amour et pour explorer la conscience dans la matière. Nous aimons nous amuser et plus souvent nous aimerions vous amener le rire dans ce genre de situation. Car si vous prenez tout cela trop au sérieux, la tristesse et la souffrance vous guettera souvent dans les prochains temps. Le monde se transforme, vous changez, et nous, dans notre dimension également, puisque cela a une répercussion dans toutes les dimensions et dans le monde de la matière, c'est-à-dire les univers dits de matière, qui tous changent d'état vibratoire. C'est un très, très grand projet que vous avez créé avec nous, que nous avons créé ensemble. Ainsi, nous sommes dans ces sphères, non pas comme vos patrons, ni comme des chefs, nous sommes juste à notre place, comme vous êtes à la vôtre. Et chacun amènera une expansion de conscience à la totalité. C'est notre rêve à tous qui se réalise. Nous avons rêvé de cela tous avant que cela n'existe. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour que j'ai envie de vous encourager. N'ayez plus peur.
osez être. N'ayez plus peur car les prochaines années de vos années vont être des changements spectaculaires. Ce ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas toujours une mer douce et calme, mais avec le temps, vous allez apprendre à être à l'aise avec toutes les énergies de votre être d'abord et du monde. Ainsi, au lieu de cultiver la haine, la colère, vous allez cultiver la joie, mais tout en osant assumer le fait que vous puissiez ne pas être d'accord avec une situation, mais simplement ne pas cultiver, peut-être par rapport à toutes vos blessures, de la haine, de la colère, la soif de vengeance, la jalousie. Peu à peu, vous allez voir que toutes ces choses véritablement qui se passent sur Terre sont le reflet exact de ce que vous vivez à l'intérieur. C'est juste la manifestation de ce que vous êtes. Essayez de sortir de l'idée que vous êtes juste une personne. Imaginez que toute l'humanité est un corps qui vibre, qui crée à chaque instant. Donc parfois, la maladie comme un cancer devient une guerre ou un virus, mais qui va amener vers d'autres choses, vers d'autres libérations. Essayez de voir plusieurs vérités, plusieurs réalités en même temps, parfois contradictoires, mais émanant toujours de vous. Ainsi, nous voulons vous dire ceci. Nous sommes en amour pour vous. Nous vous admirons. Nous vous aimons. Et nous trouvons que vous faites les choses très bien. Merci Jean-Marie. Merci les guides. C'était surprenant comme message. Ouais, très bien, plein d'espoir, Oui, effectivement. Et puis je ça résume sentais le bien. côté presque joueur, tu sais, l'envie de dire Ouais, bah, comme je allez-y, disais tout à l'heure, ouais, c'est ouais, de vraiment. jouer et donc n'attendez pas les choses pour être heureux, hein, voilà, comme vient de le canaliser Jean-Marie. Si vous êtes en paix intérieurement, déjà, vous dégagez la paix autour de vous. Et par rapport à Oui, tout ce qui va arriver encore, puisqu'on est toujours dans un cycle qui est en évolution, hein, c'est des cycles là qui va finir en 2030. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir du bazar jusqu'en 2030. Disons que là, on est vraiment au milieu de la fin. Donc ça va se préciser et on va être mis face à nos peurs pour justement les surmonter. Donc s'il y a des peurs qui se présentent, on l'a expliqué tout à l'heure, posez-vous la question: «Pourquoi elle arrive? Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Je me fais un câlin avec, mon enfant intérieur, avec telle partie de moi-même pour me remplir d'amour et rester en paix et pour pouvoir surmonter cette peur, de faire qu'elle s'efface, qu'elle n'existe plus et toujours avancer». Et à un moment donné, si vous êtes stable, si vous êtes en paix, quel que soit le temps qu'il fait à l'extérieur, vous serez toujours bien et je pense qu'on est vraiment invité à ça, aujourd'hui. c'est très Il y a joliment dit, cher Cédric. Merci en tout cas aussi. une dernière question, alors je dis une dernière parce qu'il y en a pas d'autres, mais sinon, empressez-vous de redonner une autre question et l'esprit et l'âme, est-ce pareil? Ben non, puisque on va dire que l'esprit, on peut dire, c'est comme la conscience divine, c'est la même chose, d'accord? C'est le même élément. C'est une émanation de l'âme La qui va source, faire. on pourrait dire, l'esprit avec un grand E. Mais oui, parce qu'après, si je parle de l'esprit par rapport à l'âme, si tu veux, l'esprit est une émanation de l'âme, d'accord? C'est une émanation qui va être utile dans le voyage dans la matière. Après, ce n'est pas la même chose quand on dit le grand esprit, parce que ça voudrait dire la totalité, d'accord? Mais quand on dit, par exemple, on peut faire, on arrive, hein, moi j'ai justement au niveau scientifique, ça a été très vite. J'ai dit, tiens, conscience divine, et on voit dans certains textes, on voit vraiment, au moment où il explique que l'esprit s'est fait chair. Donc, ça sous-entend vraiment que les personnes en premier qui ont écrit ça, elles avaient conscience que l'âme restait dans l'autre monde
et que l'esprit, lui, descend sur terre et s'est fait chair. Donc la conscience divine. Mais c'est vrai que c'est autre chose de dire après, le grand esprit, comme dans le chamanisme, ça veut dire la totalité. Celui qui est à la, enfin, quand on parle de la totalité, on parle du grand esprit. D'accord? Donc c'est encore autre chose. Mais l'histoire de l'esprit, en tout cas dans les traditions, on va dire judéo-chrétiennes, aussi dans les autres traditions, on a cette notion quand même que, on va dire, c'est l'ambassadeur, c'est le voyageur terrestre de l'âme, d'accord, l'émanation de l'âme. Mais après, c'est mon avis, hein, c'est tout. Oui, parce que Peut-être Cédric voit la chose totalement différemment. non, oui, il y a de ça. De toute façon, c'est vrai qu'on dit qu'on parle de corps, d'âme et d'esprit. Donc, déjà, il y a une séparation, enfin, il y a une séparation potentiellement, puisque moi, je pense que l'esprit avec un grand E, c'est, oui, après, on peut dire la source, on peut dire l'univers, c'est cette intelligence qui commence à être découverte par les scientifiques, une intelligence universelle, la matière, une intelligence. Donc, ça pourrait être l'esprit hein, qui est partout. Et l'âme, bah, il y a une partie de notre âme, tu l'expliquais tout à l'heure, qui est dans l'expérience. Effectivement, l'esprit et l'âme, même si l'âme, elle vient de l'esprit, à un moment donné, il n'y a qu'une partie de l'âme qui est dans l'expérience. Donc, c'est pour ça que c'est différent, mais comme tout est un, je dirais c'est oui et non, en fait. Oui, parce que pour moi, c'est l'inverse dans le fait que si tu reprends ce cercle, or, l'émanation, l'âme a une émanation qui s'appelle l'esprit, d'accord? Mais c'est là où saisit, si tout est à l'intérieur, donc l'âme, c'est aussi l'esprit. Ouais. Et c'est là où on tombe dans le fait de vouloir avoir raison ou tort. Il suffit que je regarde la réalité depuis une autre dimension, avec un autre, comment on appelle ça, de grille de Perspective. lecture, Mmh. d'autres perspectives, que tout d'un coup, ce que vous disiez avant, eh ben, vu de l'autre côté, est différent. Ben, regarde, si je prends une forme comme ça, un peu, à un moment donné, toi, tu la regardes de ce côté, moi de ce côté, l'autre de l'autre, et à un moment donné, au lieu de se rejoindre, dire, tiens, mais c'est vrai aussi que ça joue aussi dans le sens inverse. Et des fois, Ah oui. des réalités qui ne sont pas censées cohabiter ensemble, si on n'a pas envie d'avoir forcément raison, on arrive à s'ouvrir en disant, tiens, mais oui, mais si je dis que nous sommes la totalité, donc ce que je dis peut être juste un certain point de vue, mais son point de vue devient tout aussi intéressant en me disant, mais oui, mais ça peut aussi être comme ça. De toute façon, Même c'est si je... l'ego qui veut avoir raison ou tort, Ouais, hein, déjà. Donc, ouais, je vois. et l'exemple qui est bien aussi, c'est d'écrire un 6 et je te présente la feuille. Donc, moi, je vois un 6 et toi, tu vois un 9 parce qu'il est Ouais. dans l'autre sens. Donc, effectivement, c'est une histoire de perspective. Ce qu'il faut que tu comprennes, Laurence, enfin, tu as déjà certainement déjà compris, voilà, l'âme, l'esprit. Après, il y a l'esprit avec un gros E, il y a l'esprit avec un petit E. Bon, après, je pense que c'est plutôt de jouer sur les mots et de se dire, parce que là, je pense qu'on a expliqué le fond, et après, de savoir, comme tu dis, Jean-Marie, de quel point de vue on se place, Hmm. comment on entrevoit telle ou telle chose. Et en gros, l'esprit et l'âme, oui, sont de toute façon assez proches, là. De toute façon, voilà, c'est même si l'esprit peut être une émanation de l'âme, elle reste toujours quand même aussi issue de l'âme. Donc, c'est pas quelque chose de différent. Tu vois, comme on pourrait dire nos facettes intérieures, elles sont une émanation du plus grand Jean-Marie, d'accord, ou de ma conscience divine. Mais ceci dit, on imagine que cette facette devient elle-même aussi consciente de plus en plus, donc elle va se sentir aussi un peu la totalité à un moment donné. C'est à l'infini comme ça. Moi, j'avais vu ça avec les supra-âmes. Les familles d'âmes hein, viennent d'une âme gigantesque qui crée des dimensions, c'est juste incroyable. Mais à un moment donné, toi, tu deviens de plus en plus conscient, tu dis, tiens, mais des fois, d'ailleurs, ça se voit dans des gens, commencent à se souvenir de choses qui vivent dans d'autres dimensions en même temps. Donc, forcément qu'on est relié à cette supra, mais si on se déplace à l'intérieur, on va sentir tout d'un coup qu'on est ça aussi. Donc, Mmh. forcément, depuis ce point de vue, ça change. C'est comme tout d'un coup, mon dessin a changé. À un moment donné, je mettais un rond avec des pétales à l'extérieur. Maintenant, je le dessine aussi à l'intérieur parce que si je dis tout à l'intérieur, mais dans les deux cas, ce ne sont que
c'est un moyen d'expression que je vais montrer sur un papier. A me semble plus proche, mais c'est toujours faux parce que j'ai pas 8 dimensions sur cette feuille. Donc, je vais, à travers moi, à travers ce dessin, ben, tu vas voir certaines choses, mais c'est toujours pas comme est la réalité. C'est juste comment moi je peux la porter et te la transmettre. C'est tout. On adhère plus ou moins ou pas, mais ça reste quand même. J'ai dit, mais si je voudrais le dessiner, il faudrait que j'aie une feuille qui fasse 8, 10, 11, 12 dimensions et que je la dessine comme ça. Mm. Très difficile. Et même à l'expliquer, j'arriverai difficilement. Donc, du coup, ça peut être qu'une une manière d'exprimer ce que je vois, comme un peintre pourrait le faire, avec ce que j'ai là et puis dans cette dimension-là. Donc, ça reste toujours un sujet à caution. Une autre question, est-ce que les âmes qui ont choisi de faire le mal sont-elles des êtres purs qui font le sale boulot? Mais je ne pense pas que les âmes puissent faire du mal. D'accord, dans ce que je vois comme image, l'âme reste dans l'autre monde. D'accord, elle est dans l'amour inconditionnel. D'accord. Après, ce que tu appelles peut-être mal, c'est au niveau de l'ego. Le mal, le bien, mais encore, c'est très relatif. D'accord. Moi, j'appelle ça plutôt être immature, avoir de la souffrance. D'accord, parce que déjà, c'est relatif aussi, le mal, le bien. Parce que qui sommes-nous pour dire ce qui est bien ou pas? On a bien vu où ça a mené à l'époque de Oui, puis l'Inquisition. Ben, ceux qui faisaient le mal étaient brûlés. Ben, où est le mal et le bien? Ben, selon où tu es, si tu es un inquisiteur, c'est clair. Mais si tu es celui qui est brûlé, il y a pas, c'est clair aussi, tu vois. Donc voilà, je pense plutôt que comme on est en apprentissage, et ça va vous choquer peut-être, on est là pour apprendre toutes ces choses, toutes ces expériences. Donc cette vision que c'est mal ou c'est bien, pour moi, elle nous éloigne un peu. Et nos âmes sont dans l'amour inconditionnel, donc elles ne peuvent pas être ni déprimées, ni malades, ni rien du tout. C'est un niveau plus bas, quoi. On peut être pas encore conscient, immature, ou on souffre. Et du coup, une souffrance fait que tu règles les comptes, peut-être que tu peux être méchant, haineux. Et encore, c'est quand même quelque chose de collectif. Ça ne peut pas arriver sans qu'il y ait un collectif qui permette de vivre cette expérience, d'accord? Comme un dictateur dans un pays, en somme, c'est comme des milliards de gens souffrent et puis ont besoin que quelque chose se passe dans le monde. Donc, du coup, arrive tout d'un coup un dictateur comme un Hitler, mais qu'on a co-créé. Donc, du coup, est-ce que c'est le mal incarné? Alors, on pourrait revenir chez nous en disant, ben, j'ai des facettes comme ça, dictateur. Quand je souffre, je deviens mauvais avec les autres, je vois bien. ça revient aux blessures dont tu parlais tout à Oui, l'heure. Et l'ego, oui, il est dans la dualité. Donc après, de dire le bien, le mal, effectivement, c'est de vouloir catégoriser les choses euh, par rapport à ça. Effectivement, c'est ce que tu disais, c'est l'amour inconditionnel. Et si on reprend l'image du jeu de tout à l'heure, eh bien, c'est un peu comme quand on joue aux gendarmes et aux voleurs. On est tous copains dans la cour de récréation et il y en a qui vont faire les gentils, il y en a qui vont faire les méchants par rapport à une image de la société. oui, Et pourtant, bah, tout le monde s'aime et à un moment donné, voilà, il y en a qui attrapent l'autre, etc. Bah, vous voyez, ce jeu, ces enfantillages à niveau mondial dans la société actuellement. Et effectivement, il y a des gens bah, qui vont faire des choses et je pense qu'ils agissent par rapport à ces blessures, par rapport à certains conditionnements. Et comme je vois aussi parfois, il y en a aussi qui vont faire du zèle. Par exemple, ils peuvent se dire, tiens, là, j'ai telle mission, je dois faire ci, ça, et bah, exagèrent après dans la manière de fonctionner. Il y en a qui peuvent très bien avoir comme mission de vie, comme tu dis, de diriger un pays, et finalement, ils deviennent dictateurs. Ça oui, peut arriver. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est tout simplement. Et ensuite, comme tout est co-créateur, et bien après, c'est à la population aussi de dire, bah non, lui, il n'a rien à faire là, il sert à rien, il est dangereux, il est néfaste, et du coup, on va l'enlever. Et c'est ça le jeu en fait de la vie, c'est de comprendre tout ça. Maintenant, c'est quand on est unis, quand on fait un, où on est plus fort. Et c'est ça l'expérience en ce moment. On est invité à justement à se rassembler
et j'en parlais dans des précédents directs, de justement faire l'union, de comprendre, comme il y a eu les convois de la liberté, comme il y a eu les gilets jaunes, comme il y a petit à petit ces gens-là, enfin je dis ces gens-là, c'est parce que l'on en fait aussi partie, disons que dans l'expérience, à expérimenter, les déplacements, les manifs et cetera, se rendre compte que, bah, on va s'améliorer parce qu'on va améliorer notre manière de communiquer, on va améliorer notre manière de nous déplacer, on va améliorer ci, on va améliorer notre réseau et petit à petit, ils gagnent en expérience et un jour viendra où justement ces mouvements auront raison et enfin je dirais auront raison, après c'est encore un point de vue, mais ce que je veux dire, vont réussir ce pourquoi ils étaient destinés au départ. Tout un programme. Tout à fait. Bien, ben, merci, Jean-Marie Merci à toi aussi, Cédric, pour vraiment. ton temps et donc en fait, oui, j'avais, alors juste après pour l'anecdote, je devais te contacter, enfin je du coup on s'est contacté pour se faire ce direct. Oui, Au oui. départ, j'avais quand même l'intention de te contacter C'est et vrai? je devais Ah ouais. raconter et en fait donc après avoir fait le live de Philippe, parce que j'avais plusieurs gens en fait, je j'envoyais pas toutes les invites d'un coup, j'attendais progressivement pour, voilà, dans ma manière de gérer ça. Et Jean-Marie m'écrit sur le site en disant, voilà, je fais ça, ça. Et en lisant son message, je me dis, mais j'étais persuadé en fait de t'avoir écrit la veille Oui, pour te dire bah, te proposer l'invitation. Donc, et là, je croyais que tu répondais, mais c'était écrit d'une manière comme si c'est toi ouais, qui proposais, ouais. quoi. Et j'avais pas compris. Et c'est là que j'ai après capté ce truc-là. Donc, on était vraiment, justement, on parlait tout à l'heure du temps. Et ben, en fait, j'avais déjà fait parce que j'arrive souvent de faire des rêves prémonitoires et justement de te rencontrer dans le rêve. Je dis, bah tiens, là, j'ai vu Jean-Marie, donc il faut que je lui écrive aujourd'hui. Sauf que je l'avais pas fait. Et c'est toi le lendemain où tu avais le truc. Donc on était déjà connectés On était, ouais, dans ben, c'est là l'esprit. que ça montre. Quoi. Voilà, on était En connectés haut, par on l'esprit. joue, Mmh. et puis des fois ça marche autrement, et puis ça se fait, ça se fait. Ça se Et fait, je pense bon. que ouais et si on est là en plus, bah, je suis persuadé qu'on de toute façon, on a déjà fait d'autres choses et c'est pour ça que c'est des Oui, cycles aussi dans la vie. Les gens avec qui vous voyez dans cette vie-là, vous avez certainement fait aussi d'autres choses dans d'autres vies. beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est On ça. n'en est pas Et du tout avec à là. Jean-Marie, je pense qu'on a fait les 400 coups et c'est vrai qu'on sans vraiment se connaître, j'ai l'impression de te connaître et ça arrive souvent avec des personnes et plus on va monter en conscience, plus on va monter en vibration et plus ces genres de choses vont arriver. En tout cas, je te remercie vraiment. Ouais, tu as été vraiment généreux. Tu as ouvert la porte vraiment avec tellement d'enthousiasme. C'est un vrai plaisir pour moi. Donc, je ne sais pas si ça passe sur ma chaîne. Apparemment, il y a eu des bugs, mais au cas où, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne Neurosatis. Vous verrez, il y a toujours des trucs passionnants, des invités intéressants. Voilà, ça vaut la peine. Puis merci en tout cas pour l'invitation. Merci aussi à tous, ceux qui étaient là et ceux qui vont encore écouter après, bien sûr, parce que il y a souvent des gens, ils écoutent après parce qu'ils n'ont pas soit le temps, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont travaillé, bref. En tout cas, Voilà, merci infiniment à tous et à merci toi, Jean-Marie, oui. Cédric. Merci à tout le monde aussi donc d'avoir été présent dans le chat, de visionner. Merci aussi pour le replay et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Au et au cas où revoir. le live n'était pas en simultané chez toi Jean-Marie, bah, tu pourras recharger la vidéo là, je te mettrai à Oui, disposition, pour en faire profiter tes abonnés. ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci à tous, très bonne soirée, très Au bonne revoir. journée et soyez heureux et restez Ouais, conscients. c'est exactement. Soyez heureux.